D'ailleurs, regarde, ils sont call. On va donc pouvoir commencer gentiment à se taper dessus entre les Titans et la Team Immunity. Les Titans sont en CT, la Team Immunity sont sur le side offensif. On va partir pour le pistol round et il va déjà être, comme on l'a dit, très important pour les Titans. Ils rentrent dans la compétition et il faut qu'ils rentrent bien dans cette compétition. Et on voit à l'écran, Kenny a sorti un molotov. Apparemment, on a peur d'une grosse agression en biais. Et si on regarde la minimap, on a l'air de se diriger vers un gros push au niveau de ce BPB. On va voir ce qui va se passer. Le molotov éventuellement côté Kenny. Dès qu'on va prendre le call, un côté Mani qui est en train de sauter en prenant les informations. Son rôle, c'est de dire à Kenny S, ça y est, tu peux lancer ton molotov parce que ça rush. Voilà, le molotov qui va peut-être popper côté Kenny S. Ça y est, il est parti. Les joueurs qui rentrent l'OHP sur ce bomb site avec Maniac qui va faire directement le premier kill. Ricky qui rentre sur ce bomb site qui prendra un premier kill. On arrive à tenir côté Kenny S avec Maniac, le gros double kill, le meilleur joueur au pistol de cette équipe de loin. Et Maniac, le triple kill maintenant pour lui. C'est solide, c'est tranquille pour les Titans. 1v2 quand même, attention à pas tomber, 1v1 maintenant. Apex qui se retrouve tout seul face à Sniper. Sniper qui vient de faire une énorme différence. Maniac également avec son triple kill sur le truck. C'était relativement compliqué. Sniper très intelligent qui va repartir, qui ne va pas insister au niveau de cette hauteur. Il va tenter tout simplement de faire le tour, de prendre Apex et bien tout simplement à revers. Apex a le contrôle de la bombe. Ça c'est très très bon pour les Titans. Autant dire que ça va être compliqué donc pour le joueur australien d'aller faire la diff. Il en est capable. Il va passer tout simplement par le spawn CT puis par la kitchen. Maintenant, pour aller déloger Apex là où il est, ça va quand même être très très compliqué. Il reste déjà plus que 32 secondes à jouer dans ce round. Ça semble mal parti en tout cas, mais tout est jouable. 1v1, tout est jouable. C'était du 1v3. Est-ce que le joueur des Immunity va aller chercher le clutch? La bombe a été délaissée par Apex. Apex qui est bien positionné. Il va attendre que son adversaire daigne planter la bombe. 15 secondes. Il va falloir prendre ici. Apex qui le voit. Apex qui met le headshot. Et le pistolet est quand même marqué par les joueurs Titans. Ils étaient tellement bien. C'était du 1v3. Ils se retrouvent en 1v1. Mais Apex qui a parfaitement géré cette situation. Apex très intelligent qui a attendu que son adversaire bien tout simplement vienne chercher la bombe, qu'il se décide en tout cas à aller la poser. Il a pris son timing. Il a décalé dans le dos de Sniper. Le kill aurait été pris. À noter la grosse perf de Maniac. Encore une fois très solide comme on vous l'a dit au niveau de cette hauteur AB qui a tout simplement dit non à la Team Immunity. Et on part sur un premier round armé du côté des Titans. Pas de force buy, j'ai l'impression, du côté de la Team Immunity. On a des pistoles, mais on n'a pas pris de Kevlar. Et c'est Maniac au niveau de cette hauteur qui va faire le premier kill. Maniac qui doit temporiser un petit peu. Il vient chercher le triple kill. Maniac qui déboîte ses adversaires. Maniac, le quadruple kill, il est énorme. Mani, il vient de nettoyer l'intégralité des Immunity avec sa M4 et son pistolet. Il s'est gavé en termes de monnaie. Va-t-il réussir à aller chercher l'ace? Maniac, il le fait. Non, c'est RPK qui lui chip. Mais quel mur? Le mur sorti par le joueur suisse. On vous l'a dit, on vous a pas menti, Maniac, hauteur B, c'est tout simplement un énorme mur de parpaing que tu ne peux pas passer en coin comme ça, c'est impossible. Il faut la travailler cette zone, ils n'arriveront pas à franchir le joueur suisse de cette façon. Les Immunity viennent de s'en rendre compte, alors après ils étaient en écho, ils n'avaient pas toutes les cartes en main. Maintenant Maniac ne s'est pas fait surprendre, il ne tombera pas et on va finir ce round sur un perfect pour les Titans qui engrangent de l'argent. Et ils sont très très bien. On part pas sur le l'achat des Immunity, on va avoir du coup un peu plus de pistoles et c'est Existence dans ce middle pour prendre le premier kill. Existence peut-être le double kill. Oh, il a un petit peu du mal, c'est Kenny S qui va venir l'aider. Kenny qui gratte un kill, son coéquipier est tombé. Attention à pas perdre trop d'armes. RPK qui vient aider OPM. RPK triple kill, triple shot au MP7. Il vient de se gaver en monnaie. 1800 $ pour le tank. Exactement, on le sait, hein, les PM qui rapportent énormément d'argent, qui en plus de ça ont été buff récemment. Donc forcément, on s'en sert. Investissement minime, bénéfice maximum. Pourquoi s'en priver? On l'a vu, RPK qui, comme tu l'as dit, s'est fait 1800 $. Donc on part sur un round d'achat, tout ce qu'il y a de plus classique. AVP des deux côtés sur Ricky et sur Kenny S bien sûr. Kenny S qui nous gratifie de son move favori. Il va sauter dans la corniche via la window. Pour l'instant, il n'a pas de contact. Mais normalement, ça ne serait tardé. Heureusement que la smoke va pop pour venir deny cette zone. Et les Immunity qui vont prendre dans un deuxième temps le contrôle du middle. RPK qui va venir aider si besoin son coéquipier Kenny S au niveau de cette corne. Un Existence, on est focus à 3 pour l'instant dans cette défense. Dans ce middle, Existence dans ce connecteur. Kenny S qui prend des pocs, des lourds dégâts, 13 HP pour lui. Il va temporiser au niveau de cette corne. Il y a RPK qui est prêt à être vigilant si on décide de se faire un boost dans simplement le Pigeot. Kenny S dans ce middle, les Immunity qui ont décidé d'insister pour l'instant et se dirigent vers le connecteur où Existence est bien positionné. Effectivement, cette prise à 3 du middle est très très fréquente de la part des Titans, mais attention, pendant ce temps, on a RPK qui va prendre un très très gros double kill sur James et Ustilo. Le premier était dans le middle, le deuxième au niveau de la window. C'est Sniper qui va venir revenge. On est maintenant en situation de 4v2, Ricky et Sniper face à la quasi-totalité de l'équipe des Titans, puisque pour l'instant, seul RPK sera tombé avec un double kill dans la poche. Kenny S, Sniper sur ce bomb site B derrière le Forest, tranquillement caché.
il va être dur à déloger, la ligne parfaite. Il faut vraiment être sur des gros réflexes pour les Immunity pour le déloger. Et Apex qui a bien off au niveau de cette cuvette. Il va tranquillement se replacer. On va repérer côté Existence que Ricky est présent en A. Maintenant, il faut temporiser absolument côté Apex. Ne pas se donner. Apex, il prend le premier kill. Apex va-t-il réussir à enchaîner? Il a repéré son adversaire sur ce BP. Et Apex, voilà le double kill. 4-0 pour les Titans. Le premier round d'achat n'a rien donné avec une présence parfaite dans ce middle en début de round. Effectivement, c'est un setup qu'ils font très souvent. On a un Existence qui est en contre-stuff au niveau de l'EDF, qui est prêt à flasher le middle pour que Kenyes et RPK puissent reprendre à la fois de la window et de la corniche. En plus de ça, on a vu qu'on n'avait pas de smoke du côté de la team Immunity dans la window, donc automatiquement c'était gratuit. On s'en est servi tout simplement du côté des Titans, on a capitalisé dessus. Round d'armée qui ne passe pas pour la team Immunity, c'est de l'écho. On a pris quand même beaucoup de stuff, effectivement, comme on nous le montre. Ça va partir en CPL de qualité. Ah, c'est dur, il va y avoir 5 smokes qui vont popper sur ce VP. Une devant le DF, c'est la partie où vous voyez Existence sur la gauche. On a une qui va popper au niveau du city spawn, c'est tout au fond du BP. On est obligé de bouger forcément du côté de la défense. Et Apex va y avoir Existence faire le premier kill. On est tellement bien en place là, dans les pieds des joueurs Immunity qui fait de lourds dégâts. Apex qui va tomber au contact mais qui a le temps de prendre un kill. Attention quand même aux Tech9, les Tech9 qui sont en train de passer, même si on n'a plus beaucoup de HP, on pose quand même cette bombe pour les Immunity. Et ça c'est une bonne opération d'avoir réussi à poser la bombe, c'était clairement leur objectif. On a vu les smokes qui arrivaient sur le BP exactement pour ça. La reprise va se faire de toute manière sans aucun problème entre RPK et Kenyes qui va venir conclure sur Imagine. Il n'y a plus qu'à désamorcer la bombe, c'est chose faite. Gros travail de RPK encore une fois sur ce round qui est venu épauler son sniper pour éviter qu'il ne le perde. 5-0. Au total, depuis le début de la partie, je crois qu'on a perdu 4 armes seulement du côté de Titan. C'est quelque chose de très très tranquille à part les kills du GR bien sûr. Donc on a une économie très solide du côté des Titans. Et j'allais justement parler du setup double scope Existence qui nous gratifie d'un auto-snipe. Auto-snipe d'Existence, c'est quelque chose de hyper solide, rugueux dans ce middle, mais pour l'instant c'est Apex qui change de rythme dans ce middle. Il a réussi à s'infiltrer, on va le regarder un petit peu. Apex qui agresse, ouh, Stylo qui cale 2 headshots à Kenyes et Apex. Ça c'est un peu dommage pour les Titans, ils vont prendre la pression dans ce middle. Il va falloir faire un pari parce qu'on peut pas se permettre de jouer une entrée BP en 3v5. Il faut essayer d'aller compenser un petit peu les kills et là on va les voir agresser des zones les joueurs francophones. Exactement, et on le voit, c'est RPK qui va aller s'en charger. Le problème c'est que Sniper sera vigilant, la flash instant ne fonctionnera pas. Le kill sera pris du côté de la team Immunity et ça va probablement être le premier round australien de cette partie. Il ne reste plus que 2 joueurs en vie pour les Titans, Existence et Maniac. Existence, il a quand même un équipement qui vaut très très cher, cet auto-sniper, et il ne parviendra pas à faire de kill avec. Il est tombé, c'est pour l'instant un perfect pour les Immunity. Maniac, la bombe va être posée en B, il est au niveau de ce connecteur, et le perfect pour les joueurs Terreau. Belle opération pour les Australiens qui ouvrent leur compteur points sur ce 6e round, et en plus ils vont pouvoir accumuler beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ils en avaient aussi les joueurs Titans. Exactement. Et donc Lyrics, on part quand même sur un round d'achat, mais cette fois-ci il n'y aura plus cette top double sniper parce que ça a coûté trop cher à Existence, cet auto-snipe. 5K $, on le sait, l'auto-snipe. Kenyes qui va quand même repartir sur son AVP, il n'y a pas de souci là-dessus, on avait suffisamment d'argent. Mais en tout cas, énorme travail du Stylo qui, on le rappelle, en début de round se débarrasse à la fois d'Apex et de Kenyes. Et effectivement, on a un coup de sniper. Attends, c'est pas une brochette même là qui est partie? Non, il y a la HE qui a mis des dégâts. Et après derrière, il y a le petit coup de snipe qui laisse Stylo à 13 HP. En quelques secondes, les Team Immunity par 2 fois ont frôlé la mort mais sont toujours en vie. Mais c'est quand même un avantage sérieux pour les Titans. Et voilà, RPK dans Speedball et Existence qui viennent achever les joueurs qui étaient dans le dur, dans la difficulté. On répond bien côté Titan. Effectivement, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on a pris un round mais derrière on enchaîne tout de suite, on a changé de rythme un petit peu dans ce middle avec la double prise de la window avec Kenyes notamment qui va mettre un coup de snipe. Derrière on a la HE qui laisse 2 joueurs à 20 HP. Derrière les prises de duel sont forcément beaucoup plus simples. Sniper qui se retrouve tout seul encore une fois, 1v5. On va aller sécuriser le 6e point du côté des Français. Et les Français qui vont pas pousser en économie, les Team Immunity qui a réussi à mettre le round précédent en perfect. Ils auront donc de l'argent et de quoi acheter. Les joueurs australiens, 8 kills déjà pour RPK dans ce début de rencontre, tout comme Maniac, on en parlait, 2 joueurs super solides sur les sides CT et justement sur les entrées BP, ils profitent très très bien du taf de leurs coéquipiers. Exactement, à la fois qu'ils essayent de sécuriser un petit peu d'argent, les Titans, ils viennent de faire un perfect, ça serait bien qu'ils en enchaînent un autre pour vraiment se sentir à l'aise sur ce side CT, pour qu'ils puissent se permettre un peu plus de choses, pour qu'ils se libèrent tout simplement. Et ça commence plutôt bien, puisqu'on est déjà en situation de 4v3 en faveur des Titans. Existence qui se fera éliminer, mais derrière on a réussi à prendre le revenge x2, puisque Ricky et James vont tomber. Ce round part plutôt pas mal pour la formation française. On n'est pas spécialement inquiété, on a un très bon positionnement au niveau du P2 également. Je crois que c'était RPK qui est vigilant au cas où on essaye de se move dans la window. Donc logiquement on a le contrôle de ce middle et forcément sur Mirage, quand tu as le contrôle du middle, ça limite beaucoup les opportunités d'agression du côté de la Team Immunity.
Imagine, Sniper et Ustilo vont essayer de renverser cette situation. Le premier kill pour les Immunity avec Imagine. On va engager au niveau de ce BPA. La bombe qui est en train de se placer. On a déjà présent la rotation avec Ustilo. L'énorme headshot sur RPK. On va engager au niveau de ce BPA. On est un peu loin à côté Kenny S. Mais c'est lui qui peut faire tomber la bombe, notamment sur cette entrée BP. Il va avoir une bonne ligne. Il a repéré une tête et boum, le kill qui part pour Kenny. Son coéquipier Maniac va venir l'aider. La bombe a été perdue. Et il est très bien en place, Kenny S. Et en plus, regarde, ça va poser pour Maniac, j'ai l'impression. On essaye de planter pour le connecteur. Maniac, il a vu qu'il doit décaler, empêcher cette bombe d'être posée. Il va timer un petit peu. Le problème, c'est que derrière, c'est Kenny S qui va tomber. C'est dommage, hein. Je pense vraiment que Maniac avait un timing là. Il va laisser la bombe se poser. Il se retrouve en situation défavorable, 1 contre 2. Mais on a Imagine qui n'a que 12 HP. C'est complètement jouable pour le joueur suisse. Il a un kit. Il a encore 2 flashs, une smoke. Il va flasher le city spawn pour se concentrer sur son adversaire au niveau de ce bomb site. C'est vraiment bien pensé de la part de Maniac. Mais on est très bien en place avec Ustilo qui vient chercher le kill pour les Immunity. J'ai peur pour le cycle économique des francophones sur ce round. On est en train de bien réagir, Crave, hein, du côté des Immunity. On perdait 5-0, les voici à 6-2. Force by à venir côté Titan, mais les Immunity qui sont bien dedans. Ouais, ils ont mis 2 rounds, deux petits rounds. C'est dommage que Kenny meure tout seul, isolé d'un côté, et que Maniac n'ait pas fait le revenge ou prendre le timing. Je crois qu'il l'a vu en plus. Ouais, je sais pas. Il posait de l'autre côté, bon, c'est dommage. Mais ça n'empêche en rien que Titan va rebondir. Sauf que Kenny là a pas d'AWAP, je crois. Exactement, Kenny qui est sur un FAMAS, on n'a pas réussi à sécuriser suffisamment d'argent pour réinvestir dans un AVP du côté français. Il faut surtout pas perdre le round. Exactement, parce que qu'est-ce qui se passe si on perd le round du côté des Français? On tombe en économie logiquement, et normalement ça devrait permettre également aux Immunity du coup d'aller sécuriser 2 points d'affilée. C'est un round qui compte double et qui est très important pour la formation australienne et pour la formation française, car là, ouais, voilà, exactement, c'est un round qui compte double des 2 côtés. On va voir ce qui va se passer. Un open qui est là pour les Immunity. On est en train de se regrouper au niveau de ce BPA. Il va y avoir un joueur qui prend l'information, c'est Maniac, qui se rend compte qu'il n'y a qu'un seul joueur au niveau de la hauteur B. Derrière Apex qui va essayer de décaler la bonne flash de son coéquipier. Apex qui perd son duel face à Ustilo. Ça rentre en A. Ils sont hors de position. Les Titans, il faut que Kenny S vienne se positionner avec un FAMAS mid HP pour tenir ce BP. Ça va être délicat avec RPK dans ce middle qui arrive à gratter un kill. Ça c'est une bonne opération de la part d'RBK qui va venir entre guillemets commencer à rééquilibrer les compteurs. On est toujours en désavantage numérique, c'est du 4v3 à l'avantage de la team Immunity. On a la VP sur Ike, le BP est sécurisé, la bombe est posée. Ça va être compliqué de reprendre. Kenny qui fait le move, qui était bien resté en temporisation derrière cette caisse au niveau de la billetterie, qui va prendre le kill sur Ustilo. C'est maintenant du 3v3, tout est jouable. Ça relance totalement les opérations, même si Ricky était tellement bien positionné qu'il arrive à prendre un kill facile. Son adversaire, on réagit côté Maniac. Allez, c'est du 2v2, il faut reprendre ce BP. Pour les Titans, il y a un kit. On joue bien le coup pour l'instant pour les Immunity qui attendent sur les BP. Maniac, il manque son duel, ça va pas grand chose. RPK qui enchaîne, mais derrière on était tellement solide pour Imagine qu'on arrive à prendre ce double kill. Et l'ascension va être là pour les Titans. On va se retrouver en économie grave. Les Immunity sont en train de trouver la solution assez facilement au niveau de ce BPA. Ils prennent des kills en early. Derrière, on essaye de compenser pour les Titans. Et à chaque fois qu'on essaye de compenser, on se fait sanctionner. Ouais, là, Titan, mais de toute façon, qui avait pas un bon cycle monnaie, il joue avec 2 FAMAS. C'est dommage. Bon, c'est vrai qu'ils prennent les 2 premiers kills, ils se retrouvent en situation de 3v5, mais ils arrivent quand même à rééquilibrer, hein, ça se joue pas loin. Maniac lui a manqué très peu de balles pour tuer le mec en bas et le round était gagné. Mais ça arrive. Et là, par contre, sur l'écho, ils sont un peu atomisés. Bah, clairement, c'est à prévoir. Hein. Ils ont tenté une petite agression au niveau de la rampa et de l'appartement du Palace. Donc sur ce BPA, ça n'a pas fonctionné du tout. Et on se dirige vers un perfect. Non, Maniac qui va prendre un très bon kill sur Imagine et tenter de faire tomber une arme ou deux de plus. Il n'y arrivera pas. On va donc perdre qu'une seule arme sur cet écho donc des Titans du côté de la team Immunity. Bonne opération économique pour eux. Ils sont en train de s'installer tout doucement un cycle économique solide, les Australiens. C'est plus le cas des Titans. Ils vont réinvestir. Mais attention, s'ils perdent ce round, encore une fois, ils retomberont sur un cycle économique bien négatif. Et ça pourrait permettre à la team Immunity, qui s'ils mettent ce round d'armée, de recoller à 6 partout. Il y a un joueur qui cale des headshots de ouf depuis tout à l'heure, c'est Ustilo. Sur les points marqués par les Immunity, il fait juste un taf exceptionnel. Allez, dans ce middle, Kenny qui prend la pression, il joue ce sniper sans Kevlar et ça passe pour l'instant au niveau de ce mid. Apex qui a le temps de prendre un kill en A. Derrière, il y a la bombe. Hein. On essaie de partir rapidement au niveau de ce BPA Existence dans le connecteur pour gagner un nouveau duel. Kenny qui avait bien entendu James plutôt courir au niveau de ce Pigeot. Il le sanctionne, il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie avec la bombe. C'est Sniper attendu par Apex. Et voilà la réaction qu'on attendait, Crave. Réaction solide des Titans qui mettent un perfect. Oui, ça a été réactif, mais Kenny qui a raté sa première balle d'AWAP dans le middle, qui aurait pu se faire punir direct. Mais c'est Exi qui était dans le connecteur. Ouais, il a bien joué le coup à laisser passer. Ils étaient focus sur Kenny et au final il a attendu qu'il monte Pigeot, il prend le premier kill.
Donc ils ont réussi à mettre Maniac qui a été solide sur son B qui a pris le kill aussi. Tout le monde a fait ses kills et le round est passé. Effectivement, et du coup on part pour un 7ème point du côté des Titans. Round d'armes à suivre des deux côtés. Kenny est toujours sur son AVP. On ne l'a plus sur Riquet qui n'a pas les moyens d'investir dans un sniper. Donc forcément, situation compliquée pour la team Immunity qui va devoir vraiment aller chercher ce point, sinon ils vont tout simplement se retrouver encore une fois dans un cycle économique relativement mauvais, ce qui devrait permettre aux Titans de sécuriser encore quelques rounds d'avance. Et Kenny S qui a réussi à gratter un premier kill dans ce middle. Ricky qui s'en sort avec très peu HP de son duel face à RPK, mais il s'en sort. Il rééquilibre tout de suite la balance. 4v4. Les Titans qui se replacent à la défense au niveau de ce BP1. On lâche le middle et là on va attendre ses adversaires sur le bomb site A. Attention quand même, on perd un duel au niveau de ce BPB. Il y a l'opportunité qui est créée pour les Immunity de relancer totalement. Il y a un joueur qui va se positionner directement au niveau de cette kitchen. On perd un joueur en A et le bon site B est totalement libéré pour les Immunity qui vont se retrouver en plus dans le dos pour Imagine tous ses adversaires. Et là les Titans qui sont en train, ça y est, de se faire bousculer. La team Immunity qui commence à arriver à prendre le contrôle de ce middle. On n'arrive plus à le tenir, donc forcément on arrive à créer des brèches dans la défense des Titans et à provoquer des rotates. Ça se passe beaucoup moins bien là depuis 4 rounds du côté français. Et on devrait pouvoir sécuriser un nouveau point du côté de la team Immunity qui reviendrait à 7 à 5. Il se mettrait vraiment très bien. Et pour Existence, essayer de sauvegarder cette arme, ça va être un peu délicat. Et Imagine qui était bien positionné pour headshot son adversaire. On ne reviendra aucune arme pour les Titans. Et les Titans sont en écho une nouvelle fois. Effectivement, pas d'argent du côté français. On va partir sur de l'écho quasiment sèche, hein, logiquement. Et non. On sort carrément du scout, du CZ. On a 2 FAMAS, une M4. C'est un gros force buy de la part des Français qui veulent, je pense, inverser le cycle économique et essayer d'expédier la team Immunity en écho. Je sais pas combien ils ont exactement en termes d'économie la team Immunity, mais c'est un gros pari là qu'ils sont en train de faire les Titans. Avec Apex, solide, non, ça ne passe pas pour l'instant. Pour Apex, on rentre sur ce BP, Apex, voilà, qui va peut-être réussir à faire le kill non sans mal sur Sniper. Derrière, on essaie d'y aller côté Existence, mais on se fait sanctionner. Le revenge instantané pour Kenny S avec un CZ qui récupère l'arme de le FAMAS de son coéquipier, prend le double kill. Et Ricky et Imagine en 2v4, ils sont un petit peu sans solution maintenant parce qu'on est bien en place. On contrôle le middle avec RPK, on contrôle à 2 le BPA. Et Mani, il va prendre en retrait la hauteur B. Si ça décide d'agresser, il va pas se donner, il va attendre le soutien de ses coéquipiers et on aura à jouer un 2v4. Exactement, c'est très intelligent ce qu'ils sont en train de faire les Titans. Ils savent qu'en face on a encore un peu de stuff, donc c'est pas la peine de jouer vraiment trop sur des close positions. On va attendre le backup des coéquipiers, on va prendre des informations relativement early sur les prises de BP. C'est très malin, ils jouent la sécurité, ils savent qu'ils sont sur un force buy et qu'ils n'ont pas nécessairement l'avantage économique. Ils vont assurer le round, on est en 4v1. Apex qui prend un très gros kill sur Riquet. Il ne reste donc plus que Imagine en situation de 1v4. Et les Immunity un petit peu dos au mur maintenant. Imagine qu'il essaye simplement de sauvegarder son arme. On a été solide hein, avec le double kill de Kenny S en A, le double kill d'Apex aussi. On a vraiment fait le taf pour les Titans qui vont aller chercher le 8-5. J'aimerais bien voir en termes d'économie où en sont les Immunity, si on peut se permettre d'acheter derrière ou pas pour l'équipe Terreau, parce qu'ils ont quand même perdu des armes sur les rounds remportés. C'est ça, et c'est une grande question ça, parce que je pense que c'est pour ça que les Titans en fait ont forcé le bail, et je me demande si la lecture de jeu était bonne ou pas. C'est pour ça que ça serait intéressant de voir l'argent actuel de la Team Immunity. De toute façon on va voir la réponse tout de suite. Et regarde, bon pari, il n'y a pas énormément d'argent hein, du côté de la Team Immunity. S'ils achètent ce sera un force buy, on aurait 2 joueurs qui seraient potentiellement vraiment en full buy. Les autres ça pourrait être du Galil ou du Tech9, sinon c'est de l'écho hein, du côté de la Team Immunity. Et ouais, regarde, on n'a qu'une AK sur Imagine, les autres sont en Tech9 sans Kevlar. On a une seule smoke avec une mollo. Cette smoke devrait, je pense, atterrir sur le BPB pour tenter d'aller poser tout simplement dans cette smoke en sécurité, sécuriser un apport d'argent. Mais ça va être très compliqué de passer encore une fois sur ce BP. Ils vont tenter leur coup. Maniac qui vient stuffé, qui a Mathieu Molotov dans les pieds de ses adversaires. Kenny S qui va se faire sanctionner très vite. Maniac qui a bien ralenti l'avancée des joueurs terreau qui décident de rebrousser chemin. Ils ont pris un open kill. Il n'y a pas besoin de se donner au niveau cette hauteur B. Ils vont freeze un petit peu, forcer les CT à se repositionner. Et RPK qui va venir essayer de peut-être compenser au niveau de ce middle le kill sur Kenny S. Il faut absolument prendre l'information sur le middle. Et dans un deuxième temps, on a fait craquer la Molotov à Maniac et on va venir le jouer maintenant. Et Maniac doit être absolument solide. Et Maniac est très bien positionné là, qui a l'information, il sait que c'est en train de sortir, il entend tout ce qui se passe. Premier kill de sécuriser, le deuxième kill de Maniac, RPK qui vient en soutien. On a localisé l'adversaire au niveau du carré. Et les kills qui vont être pris, Maniac, le triple kill, Apex qui conclut. C'est super solide encore une fois de la part du joueur 6 sur cet appartement B. Grave, la gestion de Maniac sur ce coup là est juste parfaite. Ouais, Maniac a bien fait de pas bouger, hein. C'était important pour lui qu'il bouge pas. Tant qu'il n'a pas vu la bombe sur le radar, il a bien joué, il a pris les 2 premières têtes au niveau de ce couloir. Et c'est ce qu'il fallait, il a pu donner l'information au niveau de ce carré et finir sur le 3e kill. Donc c'est propre, c'est propre.
Et c'est très propre, c'est le dernier point de ce premier side. Il faut prendre ce 10e point pour les Titans, s'assurer un très bon side CT. On a les molotovs, on a pas mal de stuff, 4 molotovs pour retarder les entrées BPD, Immunity. La première qui part, je lâche derrière dans les pieds, qui va juste faire des lourds dégâts. Et Maniac a juste à se retemporiser, il y a la bonne smoke derrière pour temporiser. Les Immunity qui vont vraiment avoir du mal à passer sur ce BP, même si on arrive à prendre un premier kill, on est mal positionné pour Kenny S. Maniac qui est toujours là, Maniac qui attend son heure, Kenny S qui continue de prendre la pression et son coéquipier va tomber. Tellement serein Kenny S, il se fait tirer dessus, mais il savait qu'il avait un adversaire en face de lui, qu'il n'était pas spécialement inquiété derrière sa smoke. Et pendant ce temps, c'est James qui vient délette Maniac de ce Forest et on se retrouve en situation très compliquée. On est en 2v4 et on a 2 scopes pour reprendre le BP. Autant dire que ça va être mission impossible et que la team Immunity va réussir à sécuriser un 6e point sur ce hard side. C'est vraiment dommage parce qu'ils avaient vraiment fait un gros taf avec le stuff. Les Titans ils n'ont pas réussi à consolider derrière. Existence, oh le double kill sans scoper avec son Scarvin. Faut qu'il aille prendre ce kill, il va le faire. Est-ce que ça passe? Cette gestion magnifique d'Existence, c'est ce qui va pouvoir chercher le diffus. Ça va être délicat, ça va être très compliqué. Et les Immunity qui vont chercher quand même ce 6e point, ça s'est joué à pas grand chose. Mais les Immunity qui viennent mettre 6 rounds en terreau au Titan. Grave, très bon side là pour les joueurs australiens. Ouais, gros side de la part d'Immunity. Après, bon, bah, ils sont un peu mal rentrés. Ils avaient bien commencé le match, il y avait 5-1. Au début, ils se font rattraper, ils perdent quelques rounds clés. Le cycle monnaie devient difficile pour Titan. Maintenant, ils vont passer terreau. C'est une équipe quand même qui est en place aussi. Donc, moi, je suis pas plus inquiet que ça. J'y crois et c'est pas parce qu'on se fait surprendre, on comprend 6 rounds que le match est plié. Surtout qu'en plus ils prennent 2 rounds, notamment là un où il manquait 3 secondes pour la diffuse de la bombe. Ils en prennent un où ça se termine sur un duel 1v1 où le terreau de la team Immunity s'en sort à 1 HP. Donc c'est des rounds qui se jouent vraiment pas à grand chose. Globalement les Titans ont eu la maîtrise de ce match. Maintenant on part sur le 2e pistol. Il faut aller le sécuriser pour augmenter l'avance et s'assurer un side terreau un peu plus tranquille. Il faut surtout mettre le pistol pour les Titans et c'est plutôt bien parti avec ce premier kill d'Apex. Oh, les USP et les P2000 qui font parler la poudre pour les Immunity. Il reste plus que Maniac en 1v3. Bombe perdue par Mani. C'est un 1v4 à mettre pour lui. Oh, les Titans qui se sont fait rétamer sur ce BP. Ah bah là c'est simple, on a eu un Imagine et un James beaucoup trop chaud à la sortie cette sortie des Titans qui se sont fait tout simplement stopper à gros coup d'USP dans le crâne. Maniac qui doit aller chercher la bombe, il est en situation d'un V3, il va se faire surprendre au niveau de la window. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Ça m'étonnerait, il va y arriver sans sortir à 2 HP. Maniac qui sécurise et qui se permet de jouer à un V2 potentiel. Il faut mettre tout de suite les headshots. Oui, il va toucher un adversaire, ils vont bien se positionner, les Immunity vont bien hide, attendre son adversaire, on a le temps de se repositionner sur le BP, c'est absolument pas repéré par Mani, on va sortir et boum, le headshot pour James. Quel pistol round pour les Immunity qui ont mis le mur. Apex qui prend le premier kill et puis derrière, blah, on se fait totalement dézinguer. Ouais, Apex qui prend le premier kill au niveau de cette EDF, il a pas eu de chance parce que je pense qu'il est passé sur les balles de son coéquipier qui est mort et il a pris les headshots derrière. Après c'est de la malchance, des fois ils ont mis les headshots. Situation d'un V3 pour Mani qui prend un kill et qui tombe sous les balles avec ses 2 petits HP. C'est dommage, mais faut y croire. Et un Tech9, ça peut changer aussi, ça peut changer le Roneco. Et justement, le Tech9, il arrive sur ce force buy des Titans. Un joueur dans ce guichet, bien positionné, c'est James. Il y a 2 Tech9, il y a seulement 2 Kevlar pour les Titans, mais il y a un scout. On est 4 pour défendre quasiment ce BPA, on est 3 dans les smokes, bien positionnés pour les Immunity. Et ce mur de smoke qui vient de pop du côté de ce BPA, on est très bien positionné pour réceptionner l'agression, notamment du côté de James qui va sécuriser un énorme triple kill encore une fois. James beaucoup trop solide à la sortie de ce BP et qui va tout simplement aller tenter de récupérer le 4e et c'est fait. Quadra kill pour James. Et c'est Ustilo qui viendra participer à la fête avec son seul petit kill sur ce round. Et les Titans qui vont devoir passer par une full écho, ça se passe très bien pour les Immunity. On en parlait de ce genre de physionomie où les Immunity pouvaient accrocher une équipe dans ce tournoi. Et pour l'instant, c'est les Titans qui sont en souffrance, les Titans en écho. Et avec des Immunity toujours très bien stuffés, très bien armés. La M4 pour Imagine, des FAMAS sur Ricky et James. On aura du P90 sur Sniper et le MP7 toujours dans les mains de Ustilo. Justement, c'est Ricky qui prendra le premier kill, RPK qui peut prendre le revenge et Imagine qui vient aider son coéquipier Ricky dans ce middle au niveau de cet underground. On a déjà pris 2 kills pour les Immunity. Les 3 joueurs encore en vie côté Titan sont dans la tourmente. Exactement, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Là, ils sont en éco sèche. On est vraiment que sur du Glock. On n'a pas upgrade les pistoles. On n'a pas de stuff dans les poches. On n'a pas de Kevlar. On n'a absolument rien investi du côté des Français. Leur seul objectif, là, c'est vraiment de préparer le prochain round d'armée. On le voit, ils sont en train de se parler. Ils profitent tout simplement de ce round d'éco pour définir, entre guillemets, de la marche à suivre sur le prochain round. Et puis, ils iront tranquillement, entre guillemets, suicider et tenter de prendre un kill ou 2 avant la fin de ce round.
On va rentrer au niveau de ce BPA ensemble dans les unités restant vivantes. Pour les titans, Kenny S, Mani et Existence vont rentrer ensemble, mais on est bien en place. Il y a 2 joueurs BP. Si on ne prend pas le premier kill, ça sera affaire réglée pour les Immunity. Et justement, c'est Imagine, le premier kill sur Existence. Imagine qui arrive à enchaîner un double kill. Kenny S qui le fera tomber, mais Kenny S qui ne tiendra pas le duel au FAMAS de James. 9 partout, les 2 équipes à égalité. C'est maintenant grave pour les titans qu'il faut être solide. Ouais, c'est maintenant pour les Frenchies qu'il va falloir. Et là, je suis surpris, je vois un rune important et je vois Kenny S qui n'a pas de Kevlar. Ah, mais il a un sniper. Il a son sniper, mais pas de Kevlar. Donc, ouais, c'est maintenant qu'il va falloir montrer du jeu et voilà. Malheureusement, il va tomber. Et d'ailleurs, on se fait agresser. RPK qui arrive à compenser, mais on a pris de lourds dégâts dans ce middle. Une 6 HP côté Apex. Il y a un joueur qui est déjà tombé. C'est RPK qui avait plus beaucoup de vie. Existence qui est en train de se faire courir dessus par James. Réaction pour Mani, 3v2, la bombe perdue dans ce middle. Il y a encore le sniper de Ricky qui va être très bien positionné et qui attend simplement que son adversaire vienne tout simplement chercher cette bombe, avec en plus des joueurs qui pushent le middle et Apex qui ne tiendra pas le défi. Mani, on sait que Maniac a été prendre un kill au niveau de ce BPP, donc on a un joueur qui couvre ce qui passe au niveau de simplement la kitchen. Il faut juste rester focus sur le middle. Maniac qui prendra un premier kill. Exactement, 55 secondes à jouer, mais encore une fois, je pense qu'il faut souligner la très très bonne lecture de jeu de la Team Immunity sur ce round et ce changement de rythme dans le middle. Sur le premier round d'armée, ils sont allés chercher le sniper de Kenny S. Ils savaient qu'il allait avoir ce sniper dans le mid qui allait venir tenter de prendre un open kill. On a agressé dès le début du round pour prendre l'ascendant sur l'équipe des Titans. Ça a été très bien fait avec un double kill de sécurisé dès le début, ce qui laisse du coup Maniac en situation d'un V2 avec seulement une petite vingtaine d'HP. Ouais, il doit prendre cette bombe. Il y a un joueur qui l'attend dans ce middle. Il essaye de brain un petit peu ses adversaires. Mais on est tellement bien en place pour les Immunity. On l'a repéré Maniac. Il a 25 secondes. On est en train de se cacher parfaitement. On attend le soutien en plus du sniper. Ricky qui met une flash. Ricky qui décale. Et Ricky qui prend le kill 19. Les Immunity qui mettent le premier round d'achat des Titans. Les Titans sont au fond du trou. Les Titans sont en écho. Le Titanic cool. J'aurais pas dit mieux, j'aurais clairement pas dit mieux CND, on est vraiment dans le mal du côté des Français. Le cycle écho est maintenant complètement cassé, on va partir sur du Tech 9, quelques Kevlar mais pas trop, un petit peu de stuff sur Existence qui va peut-être permettre d'ouvrir une petite stratégie sur un DBP. Visiblement ça va être une potentielle rapide B ou alors une sortie underground, mais ils ont pas vraiment beaucoup d'opportunités là les Titans sur ce round. Et en plus un premier kill direct pour Ustilo. Ustilo qui continue de faire la différence pour son équipe. On met la bonne molotov, on est agressif. Il y a eu un petit follow-up avec le PP Bison juste derrière. Sniper qui peut sortir à tout instant de la smoke. On essaye de prendre le kill des Titans qui vont rebrousser chemin. Essayer de reprendre peut-être le contrôle de ce A. On va mettre du joueur dans le middle et c'est Apex avec la bombe de Maniac qui sont en train de partir en A. Effectivement, on fait la rotate du côté des Français. La bombe qui se dirige au niveau du palace, on a un joueur dans le pit qui va venir être agressé, c'est Apex. Apex qui était pas loin de poker son adversaire, ça s'est pas joué à grand chose. On est toujours en situation de 5v4, on a l'avantage du côté de la Team Immunity, mais attention, on a un James qui se promène avec 17 HP, qui est quasiment mort. Ça pourrait aller très vite à l'avantage des Titans si les Tech 9 parlent. Et pour l'instant, ils sont pris dans le piège de cette équipe Immunity. Les Titans doivent réagir. RPK dans ce middle qui doit essayer de gratter des kills avec son Rec 9. On a quand même de l'investissement sur ce round pour les Titans. Il y a un joueur qui est low HP sur ce BP. Et Imagine qui arrive à enchaîner. On vient chercher en plus RPK à 2 pour les Immunity. On a repéré quelqu'un partir au niveau de ce connecteur. C'est Apex sur ce BP. Apex qui arrive à prendre un joueur low HP. Peut-il réussir à enchaîner avec son Tech 9? Il va toucher un joueur supplémentaire. Mais derrière, Imagine qui vient bien compenser. Il n'y arrive pas pour l'instant, les joueurs Titans. Clairement pas. Les duels qui n'ont pas été gagnés, c'était certes une écho Tech 9, mais il y avait moyen d'aller chercher un kill ou deux et de faire des dégâts économiques du côté de cette Team Immunity. Ça n'a pas été le cas. On va repartir sur un round armé. On a la WAP du côté de Kenny S. Il va falloir qu'il soit décisif et qu'il fasse la différence sur les open kills. Et cet open kill, on l'espère l'avoir cette fois-ci avec un Kenny S, un Kevlar. En plus, la différence par rapport au premier round d'achat des Titans, il aura un Kevlar. Mais Ricky, on l'a vu tout à l'heure, a remporté son duel de sniper. Ricky dans ce middle. On a un sniper également sur Kenny S. On est plus focus sur un setup direction le bomb site B pour les Titans. C'est ça, et je pense aussi qu'au niveau du mid, on voit qu'on a la bombe et un autre joueur dans le middle, notamment Kenny S. Là, on est sur un nouveau round d'armée. On se rappelle que le dernier round d'armée s'est soldé par une énorme agression dans le mid. Et là, on voit que les Titans commencent à prendre un petit peu leur adversaire au sérieux et ne se montrent plus dans le mid comme ils le faisaient, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur le premier round d'armée. Ils jouent vraiment très safe et ils laissent tout simplement aux extrémités, donc en l'occurrence la Maniac au niveau de ce BPB, la lourde charge d'aller prendre les entries. Ça aura été fait, mais
ça aura été revenge également par Ustilo. On est maintenant en situation de 4 contre 2. Oh, il est pas bien Ustilo, mais avec ses très peu de HP, 6 points de vie, il arrive à gratter un kill sur Apex qui a manqué son ouverture. Et là, c'est dommage pour les Titans Existence qui arrivent à s'infiltrer pendant ce temps au niveau de ce BPA. La redirection du jeu qui est en train de pop du côté Titan. Le problème, c'est que c'est du 3v3 qui existe à 4 HP, mais en face, on n'est pas forcément mieux. On repart de l'autre côté. C'est un petit peu en mode fou ce round, puisque ça va être le bon petit B qui va être joué avec 6 points de vie pour Ustilo. Après, il n'y a plus de stuff en face. Il va falloir être solide pour lui. Ustilo qui attend son or. Les Titans qui vont se présenter, il check pas, et RPK qui se fait sanctionner avec les 6 aspects. Ustilo qui arrive à prendre 2 kills pour son équipe, le triple kill peut-être non, et Kenyes qui lui saute dessus. Ouais, mais Kenyes qui va s'en sortir à 24 HP, on en a 4 sur Existence, ça se voit rien du tout. Oh là là, et c'est superbe la reprise qui arrive au moment où on pose la bombe, on ne peut pas sécuriser les 2 kills du côté des Titans, ça fait 12-9, la team Immunity est en train de le faire, CND. Ah, ils sont en train de mettre tellement mal les Titans maintenant dans cette game, les Titans qui repartent sur un nouveau round d'achat. Galil pour Kenyes, ça sera K47 pour tous les autres joueurs Titans. Les Immunity sont toujours très bien sur leur side CT. C'est du BO2, mais la première map qui est en train de virer à l'avantage des Immunity. Il faut absolument se ressaisir pour les Titans qui n'ont toujours pas mis le moindre round sur ce side terreau. Exactement, c'est la sécheresse en termes de points du côté des Titans. On n'arrive pas à remporter le moindre point. Même les duels sont compliqués à gérer pour l'instant du côté des Français. On a un Kenyes qui n'est pas décisif avec son sniper, un Apex qui ne trouve pas les open. Depuis tout à l'heure, c'est Maniac qui les prend au niveau de sa hauteur. Cette fois-ci, il suffit que je dise ça pour que ce soit justement Apex qui sécurise sur Ike. Mais attention, on est toujours en 4v4. Et c'est justement Imagine et Ustilo qui viennent donner l'avantage avec un kill sur Apex et Kenyes dans ce middle. La bombe est down. On est très bien du côté de la team. Existence qui arrive une nouvelle fois à s'infiltrer derrière la smoke en A, mais le bon revenge. Imagine qui est solide sur son BP. Il ne reste plus que Maniac. 1v3 pour Mani. Mani qui a un kill facile là sur un adversaire qui se baladait en mode Usain Bolt. Il le sanctionne. 1v2. Va-t-il réussir à enchaîner Maniac? Tout à l'heure, il avait été pas loin de réussir à nous mettre ce genre de round. Dans ce middle, il l'a attendu. Il n'a pas repéré son adversaire. On agresse au niveau de la hauteur B. On va être très bien positionné du côté de Sniper dans le dos de Maniac. Maniac qui prend un kill. Maniac qui se replace. Maniac qui est sound. Maniac qui est tellement soud par son adversaire. Et là, il va bouger au niveau de ce T-spawn. Et derrière lui, un joueur positionné, c'est Sniper. Ah, il a vraiment pas de réussite, Maniac, en prenant ce kill. Et là, grave, ça commence à être vraiment péril dans la demeure pour les Titans. Ouais, c'est difficile. On regarde le match, ça joue beaucoup. Le match qui est en pause, pardon. On voit des Titans dans la difficulté. J'arrive pas trop à comprendre parce qu'ils jouent toujours. Pour l'instant, ils tentent que sur des individualités. Ils jouent seuls. On voit qu'ils tentent chacun de faire un opening un peu quelque part. Ça marche pas pour le moment. Ils n'ont pas tenté de faire un truc groupé. Pas de CPL. Pas de CPL. Après, la CPL est un peu attendue, mais ils sont vraiment dans la difficulté. Et c'est une pause tactique qui est prise par les Titans. C'est pas un problème technique, c'est un vrai time-out pour essayer de trouver une solution. Ils viennent de prendre 7 rounds consécutifs des Immunity sur le side CT. Après, de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est qu'ils essayent de faire des fakes contre fakes à droite, à gauche. Mais Immunity ne bouge pas forcément. Où ils prennent pas les timings où ils doivent accélérer, comme la finition sur le round B quand il a 6 HP. Il attend de revenir de la kitchen pour passer sur le BP, pour aller jusqu'au camion. Et il n'est pas check. C'est un problème juste de timing. Si c'était un fake, pourquoi les autres B n'étaient pas plus avancés que ça? Voilà, pour l'instant, c'est un peu difficile. Et comme on disait, Immunity, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Ils ont juste à les gratter et embêter toutes ces équipes. Maintenant, s'ils passent, tant mieux pour eux. Mais là, voilà, c'est peut-être la map de Immunity, on ne savait pas. Et pour l'instant, ils montrent qu'ils sont solides en CT. À voir. Ouais, et la team Immunity qui est en train de nous prouver, eh bien, écoute, qu'ils vont tenir leur rôle peut-être d'arbitre comme on s'y attendait, avec peut-être cette fameuse map dont on parlait qui pourrait retourner complètement cette poule et tout simplement voilà, mettre les Titans déjà au pied du mur si jamais ils venaient à perdre tout simplement cette première map sur Mirage. Et justement, est-ce que Kenyes, sa baisse de régime n'est pas un petit peu liée à la dernière mage? On a l'impression depuis la GA et cette mise à jour qui a vraiment révolutionné un peu le sniper, enfin ralenti les décales au sniper, est-ce que Kenyes finalement est pénalisé pour ça ou c'est d'autres soucis pour l'instant que pour Kenyes? Je parle plutôt de problèmes personnels. Je pense que la mage
c'est pas que la mage le gêne, parce qu'il a travaillé son jeu, il s'y est adapté, mais la mage voilà, l'a obligé à changer un petit peu de, entre guillemets, de méta. Il peut pas se permettre d'être aussi agressif comme il le faisait avant, notamment en CT. Il peut pas jouer sur les mêmes timings. C'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, c'est pas que pour ça, je pense qu'il a un petit peu de mal. Je pense que c'est un tout. Mais en tout cas, je pense que cette mage y participe un petit peu. Ouais. Allez, c'est parti pour ce round qu'il faut mettre pour les Titans. C'est un round de force du Tech9 & Co pour cette action. Ça va être vraiment compliqué pour les Titans. Les Titans lâchent ce point. Les Immunity sont vraiment en position juste idéale pour aller chercher cette première map. Mais c'est Kenny sur ce round de force qui prend le premier kill Apex. Là, au contact, son adversaire est totalement blanc. Il lui court dessus. Un coup de Rec 9 essaie de plier. James qui essaye de répondre. James qui prend un kill. Mais Maniac qui vient chercher un kill à son tour. La réaction des Titans en patron. Au Tech9 sont en train de montrer qu'ils ne sont pas morts au Immunity. Et peut-être le round de la délivrance pour eux qui va venir sur un round d'économie. Sauf si James et son coéquipier arrivent à faire la différence. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie qui a plus de HP. Ou Ricky qui prend un kill. Mais c'est du 1v2. Il ne fera rien. Et c'est un round de force buy qui passe pour les Titans. Exactement. Il était temps qu'il nous fasse quelque chose de groupé, comme tu disais, Kraft, tout à l'heure. Cette CPL qui est enfin venue. On a eu les flashs instants, les kills qui ont été pris d'entrée, les duels perdus du côté de la Team Immunity. Ça fait 13-10. Et là, on le voit. On n'avait pas mis de round du côté des Titans. Et pourtant, on est en écho du côté de la Team Immunity pour la bonne et simple raison que le cycle éco-CT est beaucoup trop compliqué à gérer. Et que si tu perds trop d'armes, bah, tout simplement, tu as beau enchaîner tous les points du monde. Si t'en perds un, eh ben, tu es obligé d'économiser, tout simplement. Et ça, c'est une bonne opération pour les Titans qui peuvent capitaliser dessus. Existence qui va prendre un premier kill. On est en train de sortir à 3 au niveau de cet underground. Il est mal, Ricky. Et c'est Apex qui vient lui courir dessus et lui caler un headshot à la M4. Récupéré sur un cadavre sur le round précédent. On smoke au niveau de cette jungle. On sait qu'il y a un adversaire, mais on rentre au niveau de ce A. On met une pression maintenant sur ces Immunity. Exactement, la pression qui est mise, bon après ils sont en écho, donc logiquement ils devraient perdre ce round, on va remonter à 13-11 du côté français. Je pense que là on va avoir un round décisif juste après, le prochain round d'armée va être très très important pour la suite de cette game. Et pour l'instant du côté de la Team Immunity, il faut juste faire des dégâts économiques et faire tomber des armes. Et ça se passe plutôt bien pour eux, ils feront tomber 2 armes des mains des Titans, mais les Titans qui reviennent, leurs 2 points. Leurs 2 premiers points sur ce side terreau se sont bien passés avec un round de force buy qui a fonctionné avec les Tech9. Derrière, on a réussi à enchaîner sur le round d'achat en ne perdant que 3 armes. C'est un round qu'il faut mettre. Ils ont accumulé beaucoup d'argent et ça, c'est plutôt positif pour eux, notamment les 7K sur Kenny S qui a un sniper en plus. Il y a vraiment toutes les cartes en main pour les Titans d'essayer de revenir sur ce round sniper. Pour Ricky en face, il y a quand même 2 FAMAS sur James et sur Ustilo. L'agression pour Ustilo, Kenny S qui prend un kill, mais Ustilo là qui va juste surprendre le premier kill pour lui. Le double kill qui passe pas grand chose. C'est RPK qui est solide. Ouais, heureusement ça tourne à l'avantage de la team française. Là ça s'est joué à rien du tout qu'Ustilo fasse un énorme carnage dans cet underground. Et on aurait pu très très vite se retourner avec des compteurs inverses. Pour l'instant on est en 4v2 maintenant grâce à Maniac qui prend un kill sur Sniper. Mais vraiment ça aurait pu mal se passer. Pour les Français, si Ustilo avait fait son double kill, ça ne sera pas le cas. Et on est parti pour sécuriser un 12e point du côté français si tout va bien. Imagine va faire tomber Existence. On va poser la bombe. Attention quand même à James qui est en train d'arriver dans le dos. Va falloir checker pour Kenny. Est-ce qu'on a mis une bonne smoke pour empêcher le joueur des Immunity de se présenter? Imagine qui va arriver au niveau de la kitchen. On va essayer de se synchroniser. On va prendre un kill sur RPK qui n'était pas bien positionné. On répond avec une flash pour les Titans. Attention à Kenny S. Kenny S qui gagne son sniper. Son duel au sniper face à James. Et derrière, Imagine part sauvegarder son arme. 13-12. Les revoilà. Le time-out qui a été salvateur. Exactement, on a réussi à, comme il fallait, à trouver peut-être la faille de cette défense de la Team Immunity que les Français cherchaient désespérément depuis quelques rounds. Ils l'ont trouvé, ils viennent de sécuriser je crois 3 rounds de suite. On est en train de recoller à 13-12. La confiance a l'air d'être revenue du côté des Titans, il faut maintenant la garder. Et justement, c'est un round d'économie qui va être en face à eux pour les Immunity. On a juste sauvegardé cette arme sur Imagine. Et maintenant, les Australiens qui se retrouvent un petit peu dans le dur. C'est vraiment eux maintenant qui se retrouvent un petit peu en situation délicate parce que le cycle économique va les fuir quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de ce side. Si dès qu'ils vont réussir à mettre un point derrière, ça va reset leur cycle économique. Et dès qu'ils vont prendre un round, ils seront break en termes d'économie, ils se retrouveront en écho et c'est Maniac Lançon là qui en profite pour faire le premier kill et le double kill sur ce round d'économie. Les Immunity qui sont en train de se faire imploser. Au passage, on prendra un kill quand même pour Ustilo et Sniper, mais la bombe est très très loin, on contrôle.
solidement pour les Titans. Exactement, on est tranquille, on sait que c'est de l'écho en face, il n'y a pas de raison de se donner. Voilà, RPK qui sécurise un kill tranquillement sur Sniper, il ne reste plus que Ustilo 1v4 et c'est Existence qui va venir conclure ce 13 partout. On égalise du côté des Titans qui, on le rappelle, étaient quand même menés, je crois, quelque chose comme 12-9 ou 13-9. 13-9. Donc ouais, on vient de faire une très très belle remontée du côté des Titans. Et comme tu parlais du cycle économique tout à l'heure, ils viennent juste de l'inverser en fait. Maintenant, c'est eux qui sont complètement riches et qui viennent de mettre la Team Immunity au pli du mur. S'ils perdent ce round, la Team Immunity, ça donne le 14e point aux Titans, une écho et donc le draw. Ouais, Sniper pour Kenny, Sniper aussi pour Ricky. Est-ce qu'un nouveau duel dans ce middle va se profiler? Kenny, est-ce qu'il va y aller dans quelques instants? Il n'y a pas Ricky pour l'instant. Ricky n'est pas là. Ustilo, lui, au niveau de cette corniche, on prend les informations en deuxième temps pour les Immunity. Ils n'ont pas beaucoup de stuff, hein. C'est quand même l'avantage pour les Titans. 13 partout. Ce point, il faut le mettre pour les Titans. Derrière, on serait en économie éventuellement pour les Immunity. On est en train de s'avancer au niveau de ce connecteur en douce. On ne s'est pas vu mettre une smoke au niveau de la corniche. Mais il y a surtout Sniper qui se fait sanctionner par Maniac. On sent maintenant que les duels tournent à l'avantage des Titans. Apex il se fera tomber, mais c'est du 4v3 à l'avantage des francophones. J'aurais aimé entendre ce qui s'est dit pendant cette pause. Les Titans ont complètement changé de visage. Ce ne sont plus les mêmes. Les entry kills sont systématiquement sécurisés du côté français. On n'a plus peur de prendre les duels désormais. Et ça leur va plutôt bien. Les Titans qui sont désormais en 4v3 et qui pour l'instant tout simplement arrivent à sécuriser toutes les zones dans lesquelles ils tentent de passer. Mais attention, James qui est bien présent, qui prend le double kill. On était très très low HP. C'est Imagine qui arrive à enchaîner. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie pour les Titans. On s'est fait retourner totalement la cervelle chez les francophones. C'était quand même du 3v5. On se retrouve en 1v3 maintenant pour le dernier joueur. C'est Existence qui se fait poker. Il s'en sort à 9 petits points de vie. Ses adversaires sont low HP, mais il faut repartir de l'autre BP. Il n'y a personne pour défendre ce bomb site. Il peut peut-être encore le faire, Exi. Il suffisait que je fasse des éloges de Titan pour qu'il se retrouve de 3v5 à 2v1. Ça allait beaucoup trop vite. Maintenant, Exi, on le sait, il est capable de le faire. Il est low HP, il a plus de stuff. Il a Ricky avec son AVP qui lui arrive dessus, également James, on a un molotov en plus pour le faire sortir de son éventuelle cachette, donc on est très très bien. Oh, il le fait, il prend le premier kill, le 1v1 maintenant face à James. James qui a l'avantage des points de vie. Existence qui joue bien le coup, son adversaire touche la bombe. Existence qui doit checker. James qui vient chercher le 14-13. Les Titans qui perdent ce round. Crave, c'est vraiment dommage parce qu'ils étaient quand même très très bien partis. Ouais, c'est dommage, hein. Mais James qui fait 4 kills sur ce round, hein, qui retourne la situation à lui tout seul. Est-ce qu'il y a eu peut-être pas un peu de précipitation au niveau de ce PVP? Ils étaient déjà 3 placés sur le niveau BPB. C'est dommage parce que voilà, c'est un match qui est serré, Titans sont peut-être pas encore rentrés bien dans leur match. Ils ont montré, mais voilà, ils peuvent gagner. Moi, je suis persuadé qu'ils veulent gagner le match. Il faut qu'ils le gagnent de toute façon. On en parlait tout à l'heure, ils n'ont pas le droit de le perdre. Hein. Très clairement, ça les mettrait dans une situation très 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 compliquée à gérer. CND. Les Australiens qui ont pu réinvestir, on a la WAP sur les épaules de Ricky. Pour l'instant, c'est du 4v4. Apex décisif qui rentre sur ce BPA, qui prend 2 kills sur Imagine et James. Ricky qui vient équilibrer, c'est du 3v3 avec un Apex à 10 HP. On est rentré sur ce BPA pour les Titans. On n'a plus beaucoup de stuff. Les deux HQ vraiment utile. Voilà, la molotov en plus pour empêcher Ustilo d'intervenir. C'est vraiment bien fait pour les Titans. Attention à Ustilo là au niveau de ce guichet qui prend un kill sur Existence. On n'a pas le droit de tomber sur ce kill pour les Titans. On avait l'avantage des positions. La réponse côté Apex en mode vénère sur ce round. Triple kill déjà pour lui. Il va tomber. Il reste RPK. RPK le 1v2. RPK la première tête. RPK va-t-il le faire? Oh, RPK qui doit se cacher là, qui se donne un peu trop sur son adversaire. Et le draw est marqué pour les Immunity. 2 petites erreurs là. Crave qui coûte un point aux Titans. Énorme erreur même. Ouais, je comprends pas parce qu'ils mettent la smoke au niveau de cette base CT. On le sait que les CT ils montent à chaque fois au niveau de ce guichet pour attraper les kills. Ils sont surpris de prendre ce premier kill. Et là, je suis surpris. Il a tenté le coup de skill à faire son 2v1. Il mettait un très beau headshot. Il était full HP. Il aurait pu jouer son duel un peu plus tard. Il a préféré le tenter direct. Je trouve ça un peu dommage. Après, c'est un choix du joueur. Hein, ça arrive. C'est des situations de clutch qui sont difficiles. Et malheureusement, Immunity qui met le draw. Effectivement, Immunity qui sécurise le draw. Et ça, c'est pas bon du tout pour les Français. On a 2 balles de match côté australien. Ils peuvent aller chercher l'overtime. Après, ce qui est positif pour eux, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On est low money pour les Immunity. S'ils mettent ce point, derrière, ça sera un force buy pour les Immunity. Il y a vraiment aussi de l'espoir pour les Titans pour aller chercher des prolongations. Il faut qu'ils y arrivent, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent chercher cette prolongation, ils ne peuvent pas laisser la map s'échapper, ils le savent très bien les Français, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils réagissent, et pour l'instant ça commence pas trop mal avec un Ricky qui s'échappe de son duel avec seulement 40 petits HP, c'est toujours ça de gratter.
Et c'est la défaillance pour l'instant des Titans dans cette première map Mirage qui est en train de filer à l'avantage des Immunity. Mais il y a encore la possibilité d'aller chercher l'overtime. Ça va jouer le BPA, le dévolu des Titans sur ce dernier round potentiel de cette première map et sur tout simplement Mirage. Et c'est Apex qui vient chercher encore une énorme ouverture pour son équipe sur James. Sur BP, il y a toujours au niveau de ce Taz, Imagine qui n'a pas bougé. Imagine qui cherche le kill, Imagine qui prendra pas le kill. Effectivement, Imagine qui était pas loin de choper le wall smoke là sur le bomber. Pour le coup, on est en train d'accentuer l'écart au niveau des compteurs et cette défense de BP absolument impériale. Apex et Existence qui font un énorme trou dans l'équipe de la Team Immunity, qui vont sécuriser tous ces kills. Et tu l'avais dit, ils sont en écho la Team Immunity, on n'a pas d'argent et ils font un force buy. Ils font un force buy. Oui, je suis bête, c'est le dernier round. C'est tout à fait normal. On n'a pas d'armes du coup, on a que des USP et des P2, du Kevlar. Je sais pas ce qu'on a en stuff, si on a des molos ou des smokes pour deny des choke points ou autre. C'est très très pauvre. Ça va être compliqué de le mettre ce round. Ils le savent, c'est des Titans en plus. Ils le savent qu'ils sont low money, les Immunity. Donc il faut pas venir chercher les zones, il faut juste les forcer à gratter tout leur stuff et à jouer dans les dernières secondes pour les Titans, mettre la pression sur l'équipe australienne. Les Aussies en difficulté. Maintenant, les Titans qui peuvent aller chercher l'overtime. Il faut qu'ils fassent très attention les Titans parce qu'on le sait, c'est une équipe qui prend beaucoup de rounds comme celui-là, beaucoup d'échos. Il faut surtout pas qu'ils se prennent celui-ci, il est extrêmement important pour la suite de cette Gfinity, ils le savent, ils le jouent de façon très safe et ils vont prendre l'entry kill même sur Ustilo. On est désormais en 65v4, 1 minute à jouer dans ce round et on part visiblement pour une petite CP à la des familles. Attention, peut-être pour un nouveau kill chez les Immunity. Ça va rentrer au niveau de ce BPA avec les Titans qui doivent checker à gauche. Il y a du monde et c'est James qui prend le premier kill. RPK qui va s'aider à les Kenny S qui arrive enchaîner. C'est plutôt bien là pour les Immunity qui sont en train de faire la différence. Les bons revenge de Kenny S dans cette action. C'est du 3v2 avantage des armes. Attention à Ricky qui arrive derrière. Ricky qui arrive derrière. La bombe qui n'est pas posée. On pourrait se faire surprendre. On vient de la drop en plus là. Ricky qui est en train de faire la différence sur Existence, c'est du 2v2 maintenant, on est mid-life du côté de Kenny S, ça semble bien mal embarqué des deux côtés, là il faut faire super attention, ce round est décisif et il y a la pression sur les épaules des Titans et effectivement comme tu l'as dit 15 secondes maintenant à jouer. Attention au contact, Mania qui va prendre un kill, on sait que Ricky est derrière, il va falloir poser la bombe de bonne manière pour les Titans, on repère l'adversaire pour Ricky, c'est du 1v1, Kenny S face à Ricky, la flash du joueur français, on attend tranquillement le coup pour Ricky S et Kenny S qui vient chercher encore un petit décal un petit peu hasardeux, Crave, mais l'overtime est là pour les Titans, ils s'en sortent bien. Ouais, overtime de la part des Titans. Ouais, overtime dans la difficulté, mais ils l'ont fait. Moi, je tiens à signaler parce que, bon, malheureusement, on voit un Kenny S qui était pas mal critiqué. Même là, sur le chat, je suis un peu surpris. C'est quand même lui qui est sur le round d'écho. Quand ils ont fait la pause, c'est lui qui fait l'ouverture. Hein, il fait 2 kills Tech 9. Il est décisif et là voilà, c'est ces petites erreurs là comme on a vu sur ce dernier round, situation de 2v1, on a un joueur qui décale tout seul. Pourquoi pas décaler à deux, se donner un timing, tenter de faire quelque chose comme un peu faisait NIP tout à l'heure, et là en fait on joue vraiment, on se met dans la difficulté à avoir des situations de 1v1 au dernier moment, et c'est dur quoi, c'est dur, mais voilà, comme on a dit, Immunity, ils peuvent surprendre, ils surprennent sur Mirage, ça se trouve on sait bien, la deuxième map, Titan va leur rouler dessus, ça veut rien dire, c'est une map peut-être un peu surprise. Moi j'ai quand même confiance et c'est dommage de les critiquer parce que ces joueurs-là méritent, même s'ils ont eu quelques erreurs sur leur side, ils sont quand même allés chercher ce draw qui était dans la difficulté et vraiment au plus bas de leur morale. Et je tiens à signaler, parce qu'avec Wapino sur le canapé... c'est qu'eux ils ont réussi à arracher l'overtime parce qu'en face il y a Fnatic, Vox et Minor qui se font mener 12-3. Rien que ça, par les Vox et Minor, les Suédois. Sur cash, les Vox et Minor qui ont été impériales sur le side CT. Et autant dire qu'il va falloir que Fnatic remonte très loin pour... enchaîne beaucoup de rounds pour réussir à remporter ça. Donc on voit que c'est pas Titan qui est vraiment dans la difficulté et on voit qu'une équipe qui est peut-être en dessous, qui n'a rien à perdre au final sur leur événement, peut surprendre, comparé comme Fnatic qui est dans la difficulté maintenant contre Vox Senior. À tout moment ça peut basculer, prendre une map comme on expliquait tout à l'heure. 12-3 quand même, hein. Qui l'eût cru. On avait parlé de ces Vox Minor, hein. On avait dit qu'ils pouvaient éventuellement créer une surprise, mais je m'attendais pas à ce genre de choses. Hein. J'avais dit sur la première, s'ils ont une map à prendre, c'est bien la première. Pour l'instant, ça va, mon prono est bon, on va voir si les Fnatic arrivent pas à rendre l'appareil, parce qu'on les connaît, ces équipes-là, elles sont capables de faire la même chose et de remonter tout en haut, à l'image des Titans là, qui ont réussi à remonter, à venir arracher ce draw. Est-ce que les Fnatic vont réussir à le faire, ou même à gagner? En tout cas, ils partent de loin.
Ouais, justement, ce rôle d'arbitre, les Immunity ont peut-être passé leur chance de le réaliser parfaitement bien. C'est du MR3 avec Dika, il me semble, et l'auto-sniper, et le sniper sorti par Ricky, ça sera un auto-sniper sur James. On va avoir beaucoup d'argent, hein, bien évidemment, et on va voir ce que ça va donner, ce sniper sur Kenny S. Kenny S qui va devoir être décisif avec son AWP, on le sait, c'est un joueur de talent, il est capable de faire la différence à tout moment. Le problème, c'est que la différence, c'est pas lui qui va la faire sur ce round, puisqu'Istilo va tout simplement le lui interdire, et on part déjà sur un 5v4 à l'avantage de la team Immunity. Mais sur il ce a premier round de glissé au l'OT. niveau de cet under, hein. Il est venu chercher très très loin un adversaire, Apex derrière qui arrive à le sanctionner, mais Apex s'en sort avec 20 HP seulement, et ça va être délicat pour lui de se sortir de sa situation dans ce middle où il est encerclé, il est pris par les Immunity, et même son coéquipier Maniac va tomber sur le kill de Ricky. Attention aux Immunity, faut pas les laisser se mettre bien directement sur ce side CT. Il faut surtout pas faire ça. En plus, on n'en a pas parlé, mais on a James qui a sorti un auto-snipe. Et ça peut faire une énorme différence sur cet overtime CT. Il va falloir qu'il s'en méfie, qu'il joue bien avec les stuffs pour le deny complètement et ne pas lui permettre de prendre un triple kill beaucoup trop rapidement sur les débuts de round notamment. Et ça va rentrer au niveau de ce BPA pour les 3 joueurs encore en vie. Apex sur la fin de ça tout à l'heure qui a fait juste des ouvertures magistrales pour son équipe, hein. C'est vraiment lui qui a permis d'aller chercher l'overtime pour les Titans. Et imagine sur ce BP qui se fait sanctionner par RPK qui arrive à enchaîner. Oh, le tank, le double kill qui part très très vite, 9 HP pour lui, mais c'est suffisant pour faire la différence. On pose la bombe pour Apex 3v2, la reprise de BP à venir. Immunity, on arrive à retourner la situation. C'était vraiment délicat pour les Titans et maintenant avec l'avantage de ne pas se donner maintenant sur la reprise de BP. Attention, faut qu'ils fassent très attention là, les Titans. Tout à l'heure, on les a vus sur la reprise, ils ont eu quelques soucis. Là maintenant, il faut qu'ils soient ultra safe et ça paye. Apex qui prend un premier kill, Existence qui vient conclure cette reprise de BP de la part de la team Immunity. 16-15, on met le premier round de l'overtime du côté des Titans. Ouais, 29 kills pour Mani, 26 kills pour Kenny S, 22 kills pour Exi, 22 kills également pour Apex. Grave, Apex c'est vraiment le donateur de la remontée des Titans tout à l'heure avec ses ouvertures vraiment incroyables au niveau de ce BPA. Ouais, j'ai vu Apex, ça fait des très bonnes ouvertures au niveau de ce BPA, mais j'ai vu Amani aussi faire des bonnes ouvertures au niveau de ce BPB. Donc pas néré. Et là, RPK qui a fait 2 kills super importants pour ce round, c'est lui qui fait le 21-1. Et Maniac qui fait encore un kill au niveau de ce B sur ce round. Voilà, c'est important pour moi ce MR3, il faut qu'ils aillent chercher ces 3 rounds. Ils ont vu qu'ils avaient des faiblesses tout à l'heure un peu en CT, donc à voir. Et bien sûr pour moi Immunity d'avoir acheté Snipe Autonoob et AWP premier round, ils seront mis dans un cycle monnaie en MR3 un peu difficile, surtout s'ils perdent ce round. Effectivement, s'ils perdent ce round, le prochain va être très compliqué à négocier de la part de la formation australienne. On n'en est pas encore là, bien qu'on ait l'avantage numérique encore une fois du côté des Titans. C'est Maniac qui est allé le chercher sur Ustilo. On est en 4v4 maintenant, Imagine qui va rééquilibrer le compteur, mais c'est tout de suite Revenge par Kenny S. Revenge le double kill. Kenny qui fait du bien sur ce round. Derrière, il y a un joueur au niveau de l'underground. Il est attendu par Mani. Il ne restera plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est James. James en 1v4. La bombe va être posée au niveau de ce point A. Et les Titans vont aller prendre le deuxième point de cet overtime. La remontée héroïque des Titans qui est en train de se conclure sans doute sur la victoire dans cet overtime. Parce que 2 points sur le side terreux, c'est juste une très très bonne opération. C'est excellent même. De toute façon, c'est simple. Depuis cette pause qu'on a vue à 13-9, les Titans sont en train d'enchaîner les rounds un par un. Ils n'en ont perdu que 2 de toute façon depuis la pause. Ils ont mis tout le reste. Et là, on le voit encore une fois, James qui se retrouve tout seul. La bombe est posée. Il est 1v4. Il est juste complètement condamné. Il ne peut rien faire. Il est encerclé. Il est attendu. Il est lu. Il peut juste pas mettre ce round. C'est impossible. Et James sur ce BP qui va peut-être aller tenter Ninja. Le ninja de James. Est-ce qu'il y a un joueur pour l'en empêcher? Le Ninja diffuse à 3 secondes près. RPK était vigilant. On ne lui a fait pas RPK, le Ninja diffuse et ça passe pour les Titans. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent sur ce dernier round pour les Immunity. Et ça, c'est la superbe opération pour les joueurs francophones. C'est ça, tu l'avais dit, Krav. C'est cet investissement de l'auto-snipe et de l'AVP sur le premier round de l'overtime qui les a mis vraiment dans le mal. Derrière, ils perdent le round armé qui suit. Donc forcément, on part sur du Nova, du 5-7, du Scout et du Famas. Peu de stuff, en fait on n'a aucun stuff, même au final si on a 2 flashs, 3 flashs et 2 smokes. C'est très léger, ça va être compliqué ne serait-ce déjà que de défendre le BP et puis derrière de le reprendre avec aussi peu de stuff. Merci à Alex715 d'être le 10e abonné de cette chaîne et c'est Maniac qui vient prendre encore une fois un nouvel open. Maniac qui fait tellement mal au niveau de ce BP, mais le double kill pour Mani qui est en train de partir sur un round d'exception. Il ne reste plus que 2 joueurs en vie. Apex dans le middle pour couper la rotation de son adversaire et les Immunity qui vont s'incliner 3-0 dans le premier side d'overtime face à des Titans
juste qui ont joué parfaitement en équipe, les Titans en mode monstrumental sur cette action et sur cet overtime. Effectivement, les Titans qui sont juste beaucoup trop solides. Ils ont eu un énorme passage à vide quand même sur ce début de deuxième side. On était mené 13-9 du côté des Titans. On a eu une pause. Exia call, derrière on est remonté je crois à 13-12 puis 13-13, derrière on sécurise le draw et on remonte à 15-15 du côté des Titans au mental. On est maintenant à 18-15, 3-0 en overtime, terreau pour les Français qui passent maintenant sur le side défensif, 3 rounds de plus. Ils n'ont plus besoin que d'un point je crois les Titans pour conclure cette game, donc ils devraient pouvoir s'en sortir normalement s'ils ne font pas d'erreur. Il faut surtout le mettre dans les 2 premiers rounds, ce round de victoire pour les Titans, et éviter de se retrouver en low money comme on a pu se retrouver tout à l'heure chez les Titans, chez les Immunity. Et c'est parti avec Apex, il prend le premier kill. Apex comme Maniac, les 2 joueurs qui sont en train de faire chavirer cette rencontre à l'avantage des Titans. Attention quand même à Kenias à ne pas tomber sur le kill d'Imagine. Imagine qui vient sanctionner le sniper. Existence qui essaye de reprendre ce middle. Pour l'instant on n'a pas trop d'informations sur ce qui se passe dans ce connecteur. On est un petit peu à l'aveugle pour les Titans. Il faut absolument reprendre des infos sur le positionnement de l'équipe adverse. On repère un adversaire au niveau de ce B et au niveau de ce Pigeot. Existence qui attend son heure. Effectivement, Existence patient qui attend tout simplement d'avoir l'opportunité de prendre un kill. Et par contre là le problème c'est que c'est Ustilo qui va sécuriser sur RPK. Imagine qui se débarrasse d'Apex. Attention ce round qui part clairement à l'avantage de la team Immunity. Existence et Maniac en 2v4 pour la reprise. Ouais, et les Immunity qui vont mettre ce point, on va partir économiser les 2 armes restantes. Pour les coéquipiers d'Existence, 2 armes avec celle de Mani, c'est pas la bonne opération en simultané. On est en train de revenir chez les Fnatic après avoir concédé le premier side 12-3. On est maintenant à 12-8, on revient tout doucement. On a surtout réussi à mettre le premier round d'achat de l'équipe adverse, le deuxième round d'achat aussi, et maintenant ça va être du 3K4 à chaque fois pour l'équipe adverse, donc on va pouvoir acheter quasiment à tous les rounds. On sauvegardera ces deuxièmes 4 pour les Titans, 18-15. Exactement, bonne opération du côté des Titans qui vont pouvoir garder leurs M4 pour l'instant. Existence qui se fait hunt, mais il va sécuriser son double kill. Et effectivement, 18-15 pour l'instant, on va passer sur un 18-16. La bombe qui va exploser. Et du coup, la game qui n'est pas terminée, la team Immunity qui n'a pas dit son dernier mot. Ouais, exactement. La rencontre juste après, ça sera à suivre les Virtus Pro face au Clownel. Maintenant, ça sera aux alentours de 20h. Avec le retard qu'on a accumulé dans ce premier jour de Gfinity. Vous êtes sur OGaming TV CSGO. Il y aura 3 jours de compétition dans cette Gfinity Master Spring. Deuxième édition. Et on va voir ce qu'ils sont capables de faire les joueurs Titans. Faut gagner absolument maintenant, sinon ça va être compliqué. Et le POC 11 HP pour Ricky. Ricky qui va effectivement s'en sortir avec pas grand chose. Son duel ne sera pas perdu pour autant, il va survivre. Mais ça c'est des dégâts qui peuvent faire la différence sur la suite du round. On le rappelle que les Titans n'ont plus besoin que d'un seul petit point pour venir conclure cette première map de ce BO2. Ils sont tout prêts d'y arriver, dans la douleur certes, mais ils vont sûrement le faire, en tout cas on l'espère, parce que clairement on est chauvin. Il faudrait que nos petits Français arrivent à sécuriser cette game. Pour l'instant c'est pas encore terminé, il reste encore 1 minute dans ce round, on est dans la deuxième partie du premier overtime pour l'instant. Et on est toujours en situation de 5v5. Merci à Caporal50 de s'être abonné également à cette chaîne. Du côté d'Imagine, on est bien au niveau de ce connecteur. On attend tranquillement la situation. Existence qui prend ce qui se passe au niveau de ce Pigeot. Ça va rentrer au niveau de ce BPA dans quelques instants. Il faut être solide chez les Titans. Il faut absolument mettre ce premier kill, taper sur les Revenge derrière et surtout conclure maintenant avant de se retrouver Loeco et Apex sur ce BP qui est aidé par Kenias. Kenias qui prend le premier kill, on est très bien en place maintenant dans les rangs francophones sur ce round. On est bien positionné avec Existence qui doit tenir, Existence qui se donne, Existence qui parviendra pas à prendre le kill. On arrive à passer sur ce BP, la trail c'est du 2 pour 3, avantage aux Immunity. Et attention la team Immunity qui est sur le point de sécuriser le 17ème point, cet overtime qui a l'air de vouloir aller jusqu'au bout du suspense. Il reste encore Ricky, James et Ustilo face à RPK et Maniac. Les 2 joueurs de la formation des Titans qui doivent aller chercher cette reprise de BP. Ça va être compliqué, on va poser du stuff du côté d'RPK, notamment sur la bombe pour tenter de ninja. Une fois qu'on aura sécurisé 1 ou 2 kills, ça n'est pas le cas, c'est Ustilo qui sécurise sur Maniac. RPK 1v3 maintenant, ça va être très compliqué. RPK le shoot du futur sur Ustilo, on est maintenant en 1v2. Ah, il va toucher un deuxième adversaire, il ne parviendra pas à prendre le kill et il va tomber. Les Immunity qui sont en position d'aller gratter un deuxième overtime puisque les Titans vont être low money. On va voir si ces 2 armes qui ont été sécurisées, enfin qui ont été sauvegardées tout à l'heure par les Titans sur le round numéro 1 de l'overtime vont avoir un rôle important parce qu'on va pouvoir dropper du FAMAS. On va pouvoir dropper du FAMAS dans les rangs Titans et c'est ça qui va être important. On aura 3 FAMAS, on aura une M4, on aura un 5-7 sur RPK.
le round qu'il ne faut pas perdre pour les Titans, le comeback des Immunity après le comeback des Titans. Qu'est-ce que c'est serré. On s'attendait à un match intéressant, mais je pensais pas qu'on allait aussi loin, aller aussi loin dans l'overtime. C'est extrêmement tendu entre les deux équipes. Pour l'instant, les Titans qui sont toujours devant, mais d'un petit point. Et attention à l'agression d'Apex qui ne passe pas dans cette corniche. Je pensais pas du tout qu'Apex allait autant agresser sur ce dernier point. On a tenté un changement de rythme qui n'est pas du tout passé du côté des Titans. On a tenté de faire l'exploit individuellement. Pour Apex, ça n'a absolument pas fonctionné. Les Titans qui doivent maintenant être en contrôle. Il n'y a plus qu'un seul joueur pour défendre le BPB, c'est Mani. Ses coéquipiers sont focus sur le BPA. On va voir ce que vont décider les Immunity qui sont en train de préparer. Probablement 2 joueurs au niveau de la hauteur, 2 joueurs au niveau de la camp. Peut-être pour le bomb site B. Mani qui va se retrouver peut-être tout seul à défendre. Mais le kill côté Kenny dans ce middle qui vient faire du bien. Effectivement, le kill de Kenny qui vient rééquilibrer les compteurs, c'est du 4v4. Rien n'est terminé dans cet overtime pour l'instant en tout cas. 40 secondes à jouer dans ce round. La Team Immunity qui va devoir faire un choix. Et le choix il est fait, c'est le choix de ce BPB sur lequel on veut terminer ce round. On a compris que ça se passait en B pour Mani. On a donné l'information. Existence qui a pris une petite ligne en sneaky. Mania qui attend son heure, qui attend le soutien de ses coéquipiers. On va venir y aller. On prend les kills avec Kenny Existence qui font les frais. Il reste plus que 2 joueurs en face. C'est du 3v2 à l'avantage des joueurs francophones, des Titans. Vont-ils réussir à aller chercher ce round sur ce dernier point compliqué pour eux en termes d'armes? Existence qui arrive enchaîné. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie. Et on le fait du côté des Titans. On arrive à remporter cette première map alors que la situation était vraiment délicate. Et cette agression de Kenny et Existence qui joue parfaitement le coup sur le BPB. Les Titans qui vont chercher la première map de ce BO2. Je crois que c'est parti, non? Et bah ouais, la deuxième map qui va partir sur Inferno. On va se retrouver tout de suite au niveau de ce middle pour aller un petit peu se couper et décider de qui va démarrer sur le side CT du side Tero. Donc un side, normalement c'est super important ce cut round, hein, Lyrics, sur cette map là, parce qu'on sait que la map est quand même vachement orientée CT. Maintenant, on voit il y a des équipes qui sont beaucoup plus solides sur le side Tero que sur le side CT, et les Titans en font partie justement, au vu de la prestation qu'ils nous ont proposée cette semaine. Et là, ils ont la possibilité de démarrer. Ils vont visiblement décider de rester sur le side CT. Et voilà, ils vont démarrer sur le side CT malgré leur performance de cette semaine. Donc on espère qu'ils vont nous montrer un meilleur visage. Ça va commencer dès le GR. De toute façon, ils vont commencer CT et il y a un truc que je ne veux pas voir, c'est le GR CT qu'ils nous ont proposé en Pro League. S'ils me refont ça, je pense que je vais me sentir très très mal. Ouais, c'est clair que la prestation qu'ils nous ont proposée cette semaine, elle faisait assez peur, et surtout il s'était fait complètement mind game, une grosse prise de risque. Mais on est live, allez, on est parti pour encourager cette équipe Titan pour cette deuxième map et essayer de se défaire de ces Australiens qui ont à cœur tout simplement d'essayer de montrer un beau visage. Au moins en tout cas de réitérer l'exploit de la game d'avant, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment les Titans jusqu'au bout du suspense. Peut-être pourquoi pas encore une fois aller chercher un overtime, qui sait, ils en sont capables visiblement la Team Immunity. Maintenant on était sur Mirage, maintenant on est sur Inferno, une map forte des Français. Donc on va peut-être avoir une toute autre physionomie sur cette deuxième map. Alors, on a une grosse agression au niveau de la banane, mais le stuff des joueurs Titans qui ont dit non tout simplement, la smoke qui est tombée, qui a retardé cet éventuel rush B de la Team Immunity qui est reparti pour le coup pour un contrôle map. Mais la bombe est toujours au niveau de la banane. On a possibilité de la récupérer, on a laissé un seul joueur au niveau de ce A, c'est Sniper pour faire peut-être du bruit, peut-être pour faire le premier kill, alors que pendant ce temps, l'action va se dérouler sur le bomb site B. Et là on a compris tout simplement du côté d'Apex que ça allait se diriger sur ce BPB, c'est Existence pour l'instant qui fait le travail. Apex qui lui se fera éliminer par Imagine juste avant, le revenge aura été pris, c'est maintenant du 4v2. On est parti sur un GR classique en 3-2 de la part des Français, ça paye. Le kill qui va être sécurisé maintenant encore une fois par Kenny sur James. Kenny qui signe là son doublé, il ne reste plus qu'à Imagine en situation de 1v4. Ouais, la bombe qui a été posée, James qui s'est peut-être un peu trop donné là-dessus en cherchant le décal, Imagine tout seul en 1 contre 4, mission un peu impossible pour le joueur australien qui va tomber et les joueurs Titans qui remportent ce pistol round de la plus belle des manières. 4 joueurs c'était encore debout, c'est autant de Kevlar et de stuff à pas pouvoir racheter. Et du coup, on est plutôt bien. Réaction des Team Immunity. Alors là, c'est toujours le dilemme, parce que la metagame ayant complètement changé. Normalement, tu fais une éco-sèche pour pouvoir partir sur de l'AK, mais il y a des équipes qui aiment surprendre et aiment acheter. Visiblement, ce ne sera pas le cas de ces joueurs Immunity qui décident de partir sur une double smoke. Krav, double smoke, où est-ce que tu pars? Quelle est ta meilleure option sur Inferno pour pouvoir poser? Double smoke, je vois pas trop ce qu'ils vont faire avec. Soit ils vont faire, de toute façon il y a 2 solutions, soit ils smoke le BPB, bobine et côté bas CT. Ça serait la meilleure entame. Kenny qui agresse et qui prend déjà 2 bons kills. Donc, Kenny il a dit de, il a dit non, l'écho c'est bon. Rien avec l'écho c'est pour moi. Gardez vos smokes là, elles serviront à rien. Effectivement, il est en train de se débarrasser de tous les joueurs terreau et déjà plus que
Ustilo qui est debout et qui va logiquement tomber. Résultat, les Titans qui vont se débarrasser de ces joueurs australiens tranquillement. Et le bon call là-dessus, c'est qu'ils n'ont pas perdu un seul joueur. Effectivement, du coup, ils ont conservé leur Kevlar casque, leur FAMAS. Et il va y avoir une prise de risque quand même à cet instant-là, c'est que les Titans ont décidé de conserver leur MP7. Et face à Dlaka, ça va pas être la même. Ils vont pas être bien du tout là, les Titans. Il va falloir qu'ils jouent tout simplement sur des positions beaucoup plus safe, qu'ils jouent pas les ranges. Évidemment, il va falloir qu'ils jouent sur des close positions. Peut-être un setup à 2 votes Q ou à 2 votes K, on ne sait pas. Mais il ne faut surtout pas qu'ils aillent chercher les duels. Pour l'instant, les deux seuls qui peuvent se permettre de challenge un petit peu, c'est Existence et Maniac. Kenny aussi. On a jeté un PM du coup, parce qu'il me semble qu'il y en avait 3. Là, il n'y en a plus que 2. Il n'y a plus qu'Apex et RPK. Je crois qu'ils en ont jeté un. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est un choix beaucoup plus safe et j'apprécie ça du côté des Titans. Ouais, c'est clair. Et pour l'instant, on utilise le contre-stuff un maximum pour retarder une éventuelle attaque de ces joueurs terroristes. Pour l'instant, et c'est intéressant, les Militi qui n'ont pas du tout pris possession du mid 2 ni possession des appartements. Il y a juste un joueur qui montre un petit peu de présence. C'est toujours Sniper, Sniper qui avait le même rôle tout à l'heure. Et là, on a exactement le même physionomie de round que sur le pistol round tout à l'heure, Lyrix. Autant dire que ça va se finir en B et il va falloir compter sur Existence et Apex. Existence qui est, je crois, positionné justement à la pause Existence, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si c'est lui ou son coéquipier, mais en tout cas, on est très bien positionné pour réceptionner l'agression à la sortie de cette smoke. Et normalement, on devrait avoir un premier kill sécurisé par Existence. C'est fait, ça va être revenge difficilement par Imagine, mais désormais on est en 4v4 et le BP est en train d'être sécurisé de la part de la Team Immunity. Apex qui va se rater un petit peu là, malheureusement, ça ne payera pas. On est maintenant en 3v2, Sniper et Ustilo face à RPK, Kenny et Maniac. On a l'avantage numérique, mais la bombe qui vient d'être posée, effectivement Apex qui a tenté un beau move à travers cette smoke, on essaie d'agresser, il arrivera à en faire qu'un seul, et là il va falloir compter sur la reprise. Sniper en plus qui repère son adversaire au niveau du garden, il arrive à le poker un petit peu, mais il reste encore debout cet adversaire. Maniac pour l'instant qui arrive, qui fait un kill, RPK qui en fait un deuxième, et le bomb site qui est repris par les joueurs français qui remportent ce premier round armé alors qu'ils sont partis avec 3 MP. Mais le stuff et surtout voilà le fait de se rendre coup pour coup à chaque fois sur ce bomb site B, ça permet au moins aux joueurs CT de pouvoir reprendre ce bomb site, et ça a été fait correctement. Un bon round, grave. Un bon round, pour moi ils sont partis avec 2 MP. Après quand vous dites ouais contre des AK, on a vu le round de NIP tout à l'heure qu'ils ont off la banane avec la flash, et pourtant c'est Freiberg qui prend 2 kills au MP7 alors qu'il y avait 2 AK en face de lui. Donc ça veut pas forcément sur du contact, ça peut être punitif. Après moi je trouve intéressant le move d'Apex qui a tenté de move dans la smoke. Malheureusement il a pas eu trop de réussite, il a réussi à prendre un kill, il aurait pu en prendre même 2 voire 3. C'est pas passé loin, mais j'ai trouvé ça intelligent de sa part. Il a fait le meilleur move de toute façon, je pense. Clairement avec son PM, s'il restait sur le BP ça aurait peut-être été un petit peu compliqué. C'était quelque chose de très très malin. Et là on utilise la smoke un petit peu cassée dans cette banane du côté d'Existence. Ça va peut-être lui permettre de sécuriser un doublé. C'est chose faite maintenant. On est du coup en situation 2 à 5v3 sur ce round durant lequel la Team Immunity aura décidé de forcer un petit peu le bail avec du Tech9 et du Kevlar. Ouais, ils ont essayé de forcer. Et Existence qui a pris une position qui est bien connue, celle-là, mais à chaque fois qui fait tellement mal parce que cette smoke qui te camoufle complètement alors que toi tu as une ligne dedans. Là, il reste plus que 3 Tech9 debout. Maniac qui va faire un décal au niveau de l'appartement, qui va se débarrasser Sniper et qui est en train un petit peu de tuer les espoirs d'Immunity qui vont tomber. La bombe qui est perdue au niveau de la vodka, et il reste déjà plus que James et ses 4 petits HP qui ne va sans doute pas pouvoir faire grand chose. Effectivement, on est parti sur de très bonnes bases là du côté des Titans sur cette game. On va passer sur un 4-0. On va suivre un round d'armée derrière de la part de la formation australienne, mais il va falloir qu'il soit solide ce round d'armée parce que s'ils le perdent, on part sur un round qui compte double et on pourrait très très vite prendre le large sur ce easy side de la part des Français qui visiblement ont décidé de la jouer beaucoup plus safe que ce qu'ils nous ont montré dans la Pro League il y a quelques jours. C'est clair. James qui arrive à prendre un kill, qui arrive à en prendre un deuxième en plus, mais il tombera. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Arriver à faire tourner 2 armes, c'est toujours ça de prix. De toute façon, le round était perdu. Les Immunity, voilà, qui avaient acheté un petit peu de Tech9 parce qu'ils avaient de l'argent. Là, on est bien, on est serein et on part surtout sur un sniper dans les mains de Riquet. Est-ce que Riquet va pouvoir faire la différence là-dessus? Face à lui, il a l'un des meilleurs joueurs du monde, d'un des meilleurs snipers du monde, Kenny S. Autant dire que la tâche va être ardue. Ni plus ni moins, effectivement, Kenny S. Est-ce qu'on va avoir un duel de prix au mid? Je ne sais pas. On voit que déjà Riquet y est positionné. Kenny S, lui, n'y est pas. On a décidé peut-être d'avancer dans la banane. Il a fait la décale Pigeot. Il a pris la window, ok. Donc pour le coup, c'est un setup qu'il fait de temps en temps pour essayer de prendre un entry pick dans le middle et derrière avoir une information sur le setup agressif de la Team Immunity. Pour le coup, il aura rien vu et on décide de jouer le mid du côté australien. On a pris plus ou moins le contrôle du boiler. Ça peut permettre des redirections au niveau de la vodka et du pit. Ouais, on temporise un maximum et on n'a pas envie d'aller ce coup-ci taquiner le bon site B. On l'a tenté 2 fois du côté des joueurs australiens. On se dit ce coup-ci, allons un petit peu pique, sauter.
Ce tech est bien attendu. On a 2 joueurs qui jouent au niveau de ce préau. Voilà, la smoke est bien positionnée, on les deny. Et regarde le bon move là-dessus. On va booster RPK. RPK qui va avoir une belle ligne au-dessus de cette smoke qui lui permet de prendre l'information qu'il n'y a rien qui est passé pour l'instant. Attention contre flash, il voit du monde, il s'applique, il prend son temps. Oh, ça n'a pas du tout été vu du côté des terreaux, il se loupe complètement. Malheureusement, RPK qui se précipite. KennyS qui arrive à stopper un petit peu l'hémorragie au niveau de cette vodka. Avec le bon backup de Apex, il s'offre un double kill là-dessus. C'est déjà du 4 contre 2. La bombe qui n'est pas encore posée. KennyS qui tombe. Effectivement, il ne reste déjà plus que Sniper. Il a la bombe, mais c'est Apex qui va venir le chercher. Et Apex qui va signer ici, il me semble, un triplé. Apex extraordinairement solide dans cette biblio qui fait le backup parfait pour venir épauler KennyS qui était dans la difficulté avec son AVP très clairement. Ça va passer 5-0. On est en cycle loser du côté de la team Immunity. On peut maintenant acheter à tous les rounds. Par contre, il va peut-être falloir se passer d'un Sniper. Et c'est donc pour ça qu'il décide de partir sur une écho plutôt que sur un buy. Ouais, c'est toujours ce qui se passe pour les joueurs qui ne connaissent pas. Quand vous êtes sur le side terreau et vous enchaînez 5 rounds perdus d'affilée, et ben on vous donne plus d'économie parce qu'on vous sent dans la douleur, on vous sent dans le mal et du coup on vous donne un petit boost économique pour vous permettre de ne pas rester dans ce cycle de la loose complet, de ne pas pouvoir racheter. On va voir si ça va pouvoir payer parce que c'est vraiment maintenant qu'il faudra que les Immunity se réveillent et réussissent à coller des premiers rounds parce que face à eux ils ont des joueurs titans qui sont du coup à chaque fois plein aux as, qui ont un maximum d'économie pour pouvoir racheter toujours le sniper de KennyS et racheter toujours un maximum de stuff et on décide d'aller rapidement sur bombe site B, c'est Existence qui va s'offrir un premier kill à travers la smoke. Et attention parce qu'Apex est super bien positionné là, c'est très intelligent ce qu'il fait. Il a été vu au niveau du C3 bobine je crois, enfin C4 bobine, il vient de se repositionner grâce à la smoke derrière le C2, il pourrait surprendre pendant que c'est Existence qui se fait prendre dans le dos et voilà Apex super bien positionné qui va prendre un très bon kill sur James. Par contre là il est clairement dans le mal, ça va être compliqué de faire mieux et pour autant Riquet, mais que faisait Riquet? Ouais, il galérait un petit peu dans la fontaine et pendant ce temps c'est KennyS qui achève. Mais ouais, il a vu ce joueur, Riquet qui était positionné dans la fontaine, qui s'est dit je sais pas trop où est le joueur c'était pour l'instant. Du coup il essayait de profiter de cette protection, mais au bout d'un moment, bah voilà, ça a été vu et Apex qui a pu se faire plaisir. Les Titans qui signent leur 6ème round, 6-0, coup dur pour les Immunity qui repartent à nouveau sur un round armé et Riquet qui fait le choix de partir sur un sniper pour essayer de peut-être faire la diff. Mais pour l'instant, les Français, c'est un sans faute. Exactement, 6-0 pour l'instant. On n'a pas pris le moindre round. Tous les duels, ou presque, sont remportés par les Français. Les entry kills sont du côté des CT. Donc tout se passe bien pour Existence & Co pour le moment. Rika son AVP. Il va falloir voir ce qu'il va nous proposer avec son AWP. Ça va être très difficile d'aller challenge KennyS qui lui aussi a son sniper. Et justement, le duel qui vient d'être pris. Et c'est KennyS qui prendra le meilleur avec son AWP. Ouais, grave. Ils ont tenté du B, ils ont tenté du A. Qu'est-ce que pourraient faire les Immunity là-dessus? Ça va être compliqué là pour le faire ils ont vu la bonne position. Moi ce que j'ai pas compris c'est qu'à aucun moment sur leur smoke du genre sur le BPB, ils n'ont pas tenté une infiltration de poser directement dans la smoke avec des flashs en continu. Ça aurait pu très bien marcher et prendre ce cycle monnaie. Après là les Titans sont en place, après à se méfier parce que si je me rappelle bien sur Mirage ils menaient 5-0 et après ils ont pris un round qui a fait que ça a déclenché derrière. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'une map on peut être dans la difficulté que la seconde map on est moins. 7-0 pour Titan, là pour moi il faut qu'ils aillent au bout et qu'ils aillent montrer qu'ils sont capables de leur mettre 15-0, même 16-0 s'il faut. Ils ont commencé sur leur side, ils sont bien dans leur match, il n'y a pas de raison qu'ils se fassent surprendre, pour l'instant ils jouent bien et là je revois des Titans qui sont teamplay, qui jouent ensemble, il y a du revenge, c'est pas individuel. Bon. Après le seul qui peut mourir, voilà, comme je vois là, sur ce round là, c'est Kenny parce qu'il a un rôle un peu d'over et d'aller chercher les kills à la WAP et ça arrive que mais les autres joueurs sont chauds donc j'espère que ça va continuer comme ça. KennyS qui a tenté le décal effectivement mais ouais qui sont super chauds et on essaie de changer le rythme un petit peu les Immunity qui essayent de passer rapidement au niveau de la vodka hauteur mais une fois de plus Maniac, RPK qui font le boulot et regarde le move d'RPK impeccable, il a été vu au niveau du BP, résultat il rentre dans la smoke, il part au niveau du pit, il s'offre un kill et un travers smoke derrière s'il te plaît, le tank est de retour 8-0, un round expéditif, c'était pas bien tenté de la part d'Immunity d'essayer de changer le rythme d'un coup. Moi ce que j'ai trouvé intelligent c'est qu'ils ont fait le kill sur Kenny, donc ils ont dit la WAP est plus sur le BPA et pour éviter la rotation du joueur B ils ont voulu accélérer ce BPA sauf que RPK a dit non ça se passera pas comme ça. Il a pris je crois qu'il prend un premier kill vodka
ou premier kill hauteur. Deuxième ensuite vodka. grand bac et dernier dans la smoke. Et c'est ce que je t'expliquais sur les walls travers smoke sur les côtés. Ça passe. La preuve était là, effectivement. RPK qui a activé le mode tank, le fameux, la légende qui est en train de revenir à son niveau tout doucement. Et encore une fois, on le voit à l'image, il va prendre un double kill sur ce début de round sur l'écho de la team Immunity. Pour l'instant, tout se passe très bien du côté des Français. Ouais, les Immunity qui tentent de faire parler un petit peu le Tech9, mais pour l'instant ça se passe pas bien du tout. Il reste déjà plus que James, les Titans qui ont la carte en main pour signer un 9ème round. Les Immunity qui vont repartir sur un round d'achat derrière et qui vont sans doute essayer de repartir sur un sniper. À voir, c'est vrai que pour l'instant c'est dur. Les open kills qui sont souvent l'avantage des joueurs Titans. Et ces Australiens qui essayent, voilà, malgré la seule fois où ils prennent l'open kill, ils essayent d'accélérer. Ça se passe pas bien pour eux. Mentalement, ça commence à être dur, je pense, pour les Australiens. Ils essayent un petit peu tout leur panel de stratégie et rien ne passe. Alors là, à l'heure actuelle, ouais, ils sont dans la difficulté. Il y a deux solutions pour trouver la solution, il faut faire une pause comme a fait Titan tout à l'heure et se parler, soit abandonner un round d'écho entre parenthèses, pareil, enlever les casques et trouver une solution. Là ils sont dans la difficulté, soit ils prennent l'opening et ils se précipitent, mais ça aurait pu payant, hein. C'est juste parce que on a eu des Titans qui étaient chauds sur les BP et qui ont réussi à bloquer tout de suite les BP. À voir, mais je pense que le B est pas si ridicule que ça sur les smokes. Ils arrivent toujours à s'infiltrer au niveau de cette piscine ou cette basseté, même à refermer la ruine, sauf qu'ils posent pas la bombe. Donc ça met un peu de temps. Ouais, ça met un petit peu de temps. Et c'est un contrôle map, hein. Du coup ça se ressent un petit peu, je pense, dans le jeu des Vox qui sont, des Immunity pardon, qui sont en train de temporiser. Voilà, on a essayé de jouer agressif un petit peu sur toutes les extrémités. Et là du coup on repart sur une tempo, et Kenny S à l'inverse, lui qui a décidé d'aller prendre une ligne très avancée au niveau de cet appartement et qui va offrir le premier kill. Kenny S qui a été intelligent, il a vu que le round d'avant il y avait eu un changement de rythme, donc il s'est forcément douté qu'il allait pas avoir la même chose le round d'après, ça paraissait un petit peu improbable. Il en a profité pour prendre son temps, avancer au niveau du boiler, puis ensuite au niveau de l'esca dans l'appartement. Il a sécurisé son kill sans aucun problème, le revenge n'était pas là. On part du coup sur un 5v3, il reste 50 secondes à jouer, on a la WAP sur Riké, ça va être très très compliqué encore une fois pour les Immunity. On temporise 45 secondes avant la fin du round et les Immunity qui se retrouvent à 3 et qui vont visiblement finir sur le bon site B. On a déjà le sniper qui est en place. Ce sniper, il va falloir qu'il arrive à prendre un kill pour espérer rentrer sur ce bon site. Et on va profiter d'un maximum de flash à travers cette smoke, mais à la réception, il y a Existence qui se fait tout simplement plaisir, qui se fera poker tout de même par sniper. Mais c'est déjà du 1 contre 4. Effectivement, 1 contre 4, Stylo qui va tomber, c'est Apex qui va venir ici signer son doublé ou triplé même de son côté, 10-0. On est en train de s'envoler littéralement du côté des Titans. On n'a pas apprécié le fait de se faire bousculer en overtime, j'ai l'impression, sur la première map. Ouais, je pense qu'ils se sont dit, les gars, on est au-dessus, on a mis la première map, on est allé la chercher. Ce coup-ci, on ne leur donnera pas la même chance. Et pour l'instant, c'est sans faute, 10-0. Les Immunity, oui, qui sont en plus sur un petit peu un force buy, on voit Stylo qui est avec une Galil. Il y a un petit peu de stuff tout de même, ça pourrait permettre de prendre le T, au moins dans un premier temps. Existence a été poké, il est à 55 HP. Et il faudrait, je sais pas, là honnêtement j'ai pas trop de solutions. Les Titans qui sont vraiment au-dessus, qui sont en train de montrer un tout autre visage que sur la première map. Et l'agression d'Apex dans cette banane pour aller chercher le kill sur James dans la molotov, le coup de sniper également de Kenny S qui va venir pick le kill sur Stylo, extrêmement solide Kenny S, le doublé, on est déjà en 5v2. On est en 5v2 et voilà, on essaye d'avancer doucement. Riké qui se doute, hein. J'ai poké un joueur au niveau du bon CP, je vais essayer d'aller le finir. Pendant ce temps, on avait Imagine qui essayait de faire quelque chose sur l'autre extrémité pour essayer de faire bouger un petit peu cette défense CT. Le kill qui va être fait, mais voilà, Riké n'a pas la bombe, il peut pas poser. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Grave, c'est qu'ils arrivent à prendre des fois les bombes sites, mais ils n'ont pas le temps de poser. Là, c'est un petit peu pareil. Riké qui fait un kill, mais qui n'a pas la bombe, hein, qui peut rien faire du coup. Là par exemple c'est un des exemples qui est pas... Bon ok, il y a une flash instant qui est partie dans le T, mais Kenny fait un kill et le mec boiler, on le voit sur la cam qui est contact boiler, pourquoi tente pas le revenge direct derrière? Sauf que là en fait il joue un duel 1v1 et forcément contre un AWAP c'est une sanction, donc c'est là que c'est dommage. On voit le jeu, il manque un petit play ou de tentative de revenge et donc il se retrouve vite essoufflé. Et donc là ça va faire une offensive au niveau de cette banane. Je pense que c'est Exi et Apex qui vont avoir du travail à faire. Et le Molo qui est très bien positionné justement de la part d'Existence qui sécurise un double kill très tranquillement, un HP et on s'en va, mais fait en poche comme un prince du côté d'Existence. Et regardez RPK très intelligent
qui est en train d'off le mid et qui se retrouve dans le dos de ces joueurs dans la banane qui sont condamnés du coup à continuer leur agression. Ouais, complètement. RPK qui est en train de leur dire les gars, va falloir y aller en face. Et Imagine qui frappe par les Tech 9, mais il n'aura pas eu assez de balles dans son Tech 9 pour se faire un deuxième joueur, mais de toute façon le round qui était déjà remporté par les joueurs français. Un nouveau round armé à venir. Les Immunity, il faudrait mettre ces 3 rounds de l'honneur, si je puis dire. On peut appeler ça comme ça, ouais, clairement. C'est pareil, mal barré, maintenant ils peuvent aller les chercher, ils sont cycle loser, ils peuvent se permettre de racheter à tous les rounds, il faut oublier les échos pour sortir le sniper sur Riquet, ça n'a pas l'air de fonctionner là maintenant, il faut partir sur des rounds armés constants, utiliser les stuffs, tenter des prises de BP, et je suis assez d'accord avec Kraft sur le fait que je les vois vraiment pas prendre la banane, en plus elle n'est pas contestée cette banane de la part des Titans, on n'a pas de smoke western, on n'a pas de smoke NIP, pourquoi la team Immunity n'essaye pas effectivement de smoker ce BP, d'aller essayer, pourquoi pas de poser dedans avec des flashs en continu comme tu disais tout à l'heure. Là pour l'instant, de ce que je vois sur leur début de banane, c'est que Apex Exim met une mollo et tente de deny avec cette mollo. La solution, si vraiment ils voudraient prendre cette banane, il y a 2 solutions. Soit on les empêche de décaler cette voiture, mais ils la décalent jamais. Soit il y en a un on court et il y en a un qui met une smoke dans cette mollo et on rush dans cette flash. Avec une flash en continu par-dessus, ça va faire reculer Exi qui sera blanc et forcément les mettre en difficulté. Là, ils profitent de ça et ils profitent de ça, voilà, ça va passer sur le BPB. S'ils ont le pro, ils arrivent à prendre des kills, c'est dommage. Effectivement, ça ne passera pas une fois de plus du côté de la team Immunity. On va tomber, c'est Sniper qui va venir tout simplement décéder en dernier sur ce round, 13-0. La sanction est immédiate, la réaction l'est tout autant de la part des Titans. Après cet overtime sur Mirage, on a décidé d'arrêter de rigoler visiblement du côté français. Après, ce qui est intéressant à voir, c'est aussi, on voit Apex qui est souvent sur cette tricaisse là. Pour le faire bouger de cette pause, il faudrait mettre une mollo de la banane. Et mollo C1, mollo C3 ou la pause exi, des classique flashs. De toute façon, ouais. Après, ils insistent sur cette banane, c'est pas forcément le bon choix non plus. De toute façon, ils ont l'air un peu essoufflés. Kenny qui prend des décals par le Kajib, qui prend des décals par le mid à contre-temps. Et là, tu vois, on voit des Titans qui sont en forme et qu'on a l'impression de voir 2 équipes différentes entre Mirage et Inferno. C'est ça, c'est vraiment ça. On l'avait dit que la physionomie allait peut-être changer en fonction de la map, tu l'avais souligné. Et pour le coup, c'est complètement en train de se passer, même si là, Kenyes aura pris un kill avant de se faire revenge instantanément. Et c'était ça dont avait besoin la team Immunity, des revenge. Et pendant ça, c'est James qui va les sécuriser. Un énorme triple kill sur ce round. On est maintenant 2v3, mais attention, les Titans ont du stuff. Apex et Existence à la reprise. Ouais, la reprise du bon site, on a encore une smoke, une molotov, une flash, on a encore du stuff en plus côté terreau pour pouvoir retarder cette reprise de bon site. Riquet qui va s'en offrir un en plus avant de tomber, il reste déjà plus que XD, 19 HP, la bombe qui est plantée, il a face à lui James à 2 HP et Sniper qui est encore full life pour reprendre ce bon site. Mission compliquée pour le leader qui va tomber sous les balles et les Immunity qui vont mettre ce premier round un petit peu salvateur de l'honneur, histoire de sortir un petit peu la tête haute de ce premier side en se disant on s'est pas pris 15-0 les gars, on en a mis au moins un, mais on est déjà sur cette sur ce premier round de fin de premier side. Lyrics. Ça commence à se compliquer vraiment là pour la team Immunity, ils sont tout simplement menés 13-1, ils sont armés. Ils ont un petit peu de stuff, c'est encore relativement propre, on a beaucoup de mollo là. Ils pourraient tenter de faire ce que tu disais tout à l'heure, Krav, aller peut-être mollo le C2, C3 pour forcer tout simplement cette défense à se couper en deux sur ce BP et permettre de sécuriser des entries. Pour l'instant ça n'est pas encore le cas, mais on voit qu'on est en train de s'y diriger tout doucement et la bombe est laissée tranquillement en bas de cette banane. Ça a l'air en tout cas d'en prendre le chemin, j'ai l'impression, du côté de la team Immunity. On est en train de sortir du thé et de reculer vers la banane. On a pris la banane, on a montré un petit peu de présence au niveau du thé. Et voilà, les smokes qui sont bien positionnés, mais le contre-stuff c'était toujours présent. Attention tout de même, il y a un créneau là, il y a Existence qui est tout seul sur le bon site B. Ce serait le bon moment de faire un call en B, Krav. Ouais, mais ils sont lents, ils attendent, je pense, que la smoke de banane se dissipe pour pouvoir accélérer. Ils ont peur du kill en smoke. Et pendant ce temps, c'est RPK qui va venir prendre sur Sniper. On a l'avantage numérique, mais attention, on est en train d'avancer. Et voilà, tu l'avais dit, Krav, cette strat est en train d'être lancée. On vient de mollo le C3, on vient de mollo le C2. Et on a compris que ça joue au niveau du C4 parce que personne n'était sorti de ces molotovs. Pour autant, c'est Existence qui va sécuriser un premier kill, peut-être un deuxième. Non, ça n'est pas le cas. Mais il aura gagné un temps monstrueux pour permettre au backup de se mettre en place. Et on est déjà en 4v3 avec un James à 4 HP. Un 4v3, effectivement, ça va être dur. Là, il va falloir une belle reprise de la part des joueurs français avec Kenyes qui en fait déjà un. C'est du 4 contre 2 avec des joueurs low HP. En plus, James qui est obligé de se montrer qu'il en fera un avant de tomber. Imagine pour le clutch.
Situation compliquée pour l'Australien qui va faire un premier kill et le bon revenge de RPK, toujours solide derrière. Le scoreboard, si on peut y faire un petit tour qui doit être assez impressionnant pour ce joueur RPK qui a fait un très très bon side CT. 14-1. J'ai envie de dire pistol round et c'est dans la poche. Bah concrètement c'est ça, puis tu parlais d'RPK qui vient de faire un side CT absolument parfait. Ou quasi parfait, je crois même qu'il a fait pour l'instant un BO2 relativement solide RPK, parce que si on regarde bien sur Mirage, à part peut-être l'erreur qu'il fait sur son V1 sur le BP bon planté, on s'en souvient sur le BPA, il a été quasiment irréprochable le bon RPK. Et là attention, 14-1, les Titans sont en terreau, et c'est Riquet et Imagine qui font la différence déjà sur Apex et Kenny S. C'est du 5v3 à suivre sur ce premier round de deuxième side. Ouais, Imagine qui était bloqué dans le Pigeot, qui pouvait pas ressortir, RPK qui viendra le chasser un petit peu, c'est 4 contre 3, 4-3 contre 3 maintenant, puisque Existence prend un kill supplémentaire. On a un joueur CT au niveau du contact banane, c'est James. James qui attend et voilà la smoke qui vient de tomber, résultat il repart, il va se repositionner tranquillement sur son bomb site B. Pendant ce temps, côté A c'est Sniper et Stylo qui vont devoir défendre de manière très reculée les Titans qui vont se regrouper et qui vont visiblement faire le meilleur des moves, à savoir sauter sur le bomb site B sur lequel il n'y a que James. James en plus qui prend une micro décale pour pouvoir demander un backup assez rapide, voilà c'est fait, il prend l'information et il demande tout de suite une rotation et c'est Sniper qui va venir l'aider. Attention, ça va être compliqué à défendre ce BP là. On est en situation de 3v3. L'HP qui tombe sur James, notamment c'est RPK encore une fois qui va venir sécuriser ce kill. Et c'est du 3v2. Ça va être très très difficile de retake le BP là du côté de la Team Immunity. Ouais, concrètement, plus Eskilo qui vient de tomber, Sniper qui revenge derrière, mais les Titans qui arrivent à remporter ce pistol round, l'overtime qui est sécurisé et j'ai envie de dire même la game parce qu'à moins d'un miracle, les Immunity vont perdre cette deuxième map et du coup ça fera du 2-0 pour Titan. Effectivement le 2-0 dont ils ont besoin les Titans tout simplement, surtout qu'ils se sont fait un petit peu peur sur la première map. Pour l'instant c'est relativement solide, 15-1, ils tiennent leur rang sur Inferno. Ouais, allez on va essayer d'aller prendre rapidement, on prend pas de contact, on prend pas de risque du côté des Immunity, on est sur des lignes très très safe. Quoique, Imagine qui est en train de me faire mentir, Imagine qui est en train de s'avancer complètement au niveau de cet appartement B, il se dit, au niveau de cet appartement terreau, il est en train de se dire de toute façon s'il vient pas prendre l'information, la map elle est perdue. Penseur Kenny S qu'au niveau du banc a été vu, on vient essayer de le chercher au pompe et il s'offre un double kill avec son Mac-10, Kenny S. Plus de respect, Imagine qui a retourné se cacher dans le noir et du coup, gros avantage numérique pour les joueurs Titans qui n'ont, j'ai envie de dire, plus qu'à sauter sur un bon site et régler l'histoire. Exactement, ça sent la fin là, ça sent l'oualé du côté des Titans. 15-1, ils sont en situation de 4v3, ils ont l'avantage des armes, ce qui n'est pas du tout le cas de la Team Immunity. Ils sont au P250 actuellement et au 5-7, il y a une smoke pour venir ensuite défendre le BP. Autant dire que c'est mission impossible, il va falloir un exploit individuel tout simplement du côté de la Team Immunity. Ouais, Sniper et Imagine, chacun sur un bon site. Imagine qui est bloqué un petit peu en haut du T et qui entend venir, il arrivera à prendre un bon poke sur RPK. Est-ce qu'il va réussir à ramasser son arme? Oui c'est le cas, ensuite il balance une petite smoke. Il demande un backup de la part de son collègue pour revenir. Attention, voilà, il regarde pas au mauvais moment. Mauvais timing, Kenny S, lui ne le loupera pas. Exactement, et Sniper pour l'exploit, pour peut-être tenter de prolonger tout simplement cette deuxième map entre les Titans et la Team Immunity. Sauf que regarde, les Titans ils rigolent zéro, ils sont repartis sur le BPB et Sniper qui sent bien seul sur ce BPA. Désormais la bombe va être posée, la reprise de BP au P2 s'annonce très très compliquée pour le joueur de la Team Immunity, surtout qu'il n'a plus que 8 HP vu qu'il vient de perdre son duel face à Kenny S. 16-1.